Ah mais toi je te connais. Ça va? Tu t'appelles Patrick Lunaris. Ouais, alors par contre, ça serait mieux que tu fasses ça dans le cadre parce qu'on voit pas ta tête. Coucou. Eh oui, c'était une feinte, c'est parce que vous saviez pas qui c'était. C'était l'homme tronc. L'homme tronche. Comment tu vas? Bah ça va et toi? Bah ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Pour un nouveau Parole de... motard. C'est spécial la façon dont tu le dis. Motard. Ça fait un peu cuir à moustache. Sensuel. Je me désengage de ces propos. Je m'inscris en faux. Bon. Un nouvel épisode. Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas là, je suis sûr que vous êtes super contents de nous retrouver. Sachant que cet épisode va durer 7 heures, 34 minutes et 26 secondes. On vous prévient d'avance. C'est précis, c'est précis. On vous prévient. On parle de quoi? Je sais même plus, puis je m'en fous. Alors, c'est toi qui m'as suggéré qu'on fasse le top 10 des motos qu'on a possédées. À savoir que chacun d'entre nous, bien sûr, on n'a pas possédé les mêmes motos, mais on en a possédé un bon paquet. Personnellement, moi j'en suis à 33, comme l'âge du Christ à sa mort. C'est ça. Et en plus, tu lui ressembles, mais en version kebab. Pardon. D'accord, j'essaie d'analyser si c'était un compliment ou pas, mais je suis pas sûr. Ressemble à Jésus, peut-être. J'en ai eu aussi un paquet, alors j'ai pas compté, mais je dois pas en être très loin. 125 compris ou pas? Tout compris. Tout compris. Tout compris. Tout compris. Taxe comprise. Tout. Ok, donc du coup, oui, on va effectivement vous présenter ce top 10, sachant qu'il y a toujours une petite part de subjectivité, parce que notre classement, il n'est pas facile à... Une légère. Légère à, comment dire, à mettre en place. Nos critères, en fait, ils sont assez simples. C'est basé sur la fonctionnalité, sur la puissance, sur l'esthétique. C'est quand même très important chez nous. On a acheté des motos comme des cons, des fois, uniquement parce qu'elles nous plaisaient, mais qu'elles nous servaient à rien. J'en ai acheté plein des comme ça. Voilà, le côté fun, le côté effectivement souvenir, expérience, peut-être sentimental ou affectif, parce que tout ça, ça compte finalement dans la balance. Donc voilà. Moi je dirais que au-delà de justement de tous les critères que tu viens de citer, le plus important, c'est surtout notre avis. Oui, mais notre avis, tu es d'accord, qui va finalement être un peu la résultante de tous ces critères. Oui, mais pour le coup, là j'ai en tête la liste que j'ai fait, il n'y a pas vraiment de moto, on va dire, comment dire, consensuel, pragmatique, enfin un truc qui serait vraiment logique. C'est que des trucs à la con que j'ai acheté moi. Tu es en train de dire que tu raisonnes comme un... À l'affectif, moi. Un affect, ok. Et parfois, comme tu l'as dit, j'achète un truc pour m'apercevoir 500 bornes plus loin que c'était une énorme connerie. Ça m'est déjà arrivé. Et la revendre pour racheter la même 6 mois plus tard. Enfin, ça, ce sont des choses dont on va vous parler. C'est ça. Nous avons fait des erreurs dans notre vie, nous en sommes conscients et nous assumons pleinement. Et on continue de faire des erreurs de notre plein gré. Et on aime bien, en fait. Ok, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chacun présenter notre top 10, notre top 9, notre top 8, enfin non, pas notre top 9, notre rang 10, voilà. rang 9, rang 8. On va faire en décroissant pour finir bien sûr par l'apothéose. Le 1, le top du top, la moto irremplaçable dans notre cœur. C'est ça. C'est intéressant ce que tu dis, irremplaçable dans notre cœur. Bien sûr. C'est peut-être sans doute ça qui va faire le choix numéro 1. Mais c'est certain. C'est possible. C'est certain. Veux-tu commencer ou je commence? Alors je veux bien commencer, j'ai pris quelques notes alors c'est marrant, c'est qu'on voit la différence d'âge. Sur le téléphone. Monsieur Lunaris a mis ça sur son téléphone avec son iPhone 26 et moi sur un vieux bout de papier bouffon de feuille A3. Alors je revends un iPhone 26, je le vends 8500 € vu qu'il a 10 ans d'avance. C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs c'est pas nous, hein, c'est son téléphone qui fait de l'IA et en fait c'est pas nous. En fait on n'est même pas là. Ah, on est même pas là. On a juste dit vas-y fais une vidéo. Exactement. C'est 100% image de synthèse. C'est ça. Le pire c'est que certains vont y croire. Alors, donc tu me proposes de commencer. Ouais, donc ton rang 10. Mon rang 10, c'est une moto que je possède encore actuellement. Ah. La Honda Monkey 125. On avait dit des motos. Et je réponds Monkey 125. Ok. Bon. Donc, pourquoi je l'ai mis dans mon top 10? Déjà parce que je la trouve magnifique. Elle est jolie. Et puis, tu sais qu'on a ce point commun. Alors, on n'a pas que celui-là. Hein. On s'appelle Patrick tous les deux. On aime bien les motos jaunes. Bon, en tout cas, il y a une touche de jaune. Ouais, j'aime bien le jaune. Je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup le jaune. Donc j'ai une Monkey, ou un jaune, Monkey, appelez ça comme vous voulez, le jaune, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, vu que j'en ai fait le test il y a quelques années maintenant. Et j'adore cette moto. Si vous aviez vu le test à l'époque, les raisons n'ont pas changé. C'est ultra intuitif, c'est un jouet. Ça a aucune... testé moi aussi sur une de nos vidéos. Ouais, t'avais fait une vidéo vite fait. Mais ça, comment dire, c'est vraiment un jouet en fait. Ce que j'adore avec cette moto, c'est que
avec, à aucun moment, on se dit non mais là je vais pas aller par là, ça passerait pas. Que ce soit de la route, un chemin, ça passe. Et perso, j'ai découvert pas mal d'endroits en me disant bah tiens, on verra, même si je peux pas, bah je fais demi-tour, ça tourne dans un mouchoir de poche. Tu me disais en off tout à l'heure aussi qu'avec cette Monkey, tu te permets de passer dans des endroits, alors c'est pas le mot improbable, mais où il y aurait des gens, mais finalement tu les déranges même pas parce que tu fais pas de bruit. Exactement. Tu es presque invisible, limite on pourrait croire que tu es sur une électrique ou un vélo, quoi. C'est ça. Et c'est ça qui est vachement aussi appréciable C'est sur cette ça. moto, c'est que du coup, t'as pas ce sentiment d'être envahissant en tout cas. Donc ça a aucune perf, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ça valait combien ça à l'époque, neuf? Ça vaut toujours 4400 je crois. Et ça vieillit bien? Pas terrible, il faut l'avouer, pas terrible. Les chromes sont vraiment pas d'une qualité comparable à ce qu'on avait dans les années 80-90. C'est même pas du tout du même niveau. Mais malgré tous ces défauts, c'est une machine que j'apprécie toujours autant. Alors ce qui est quand même intéressant dans ce que tu nous montres là, c'est qu'on a quand même choisi un top 10. 10 finalement, c'est pas énorme par rapport à ce nombre incalculable de motos qu'on a pu avoir. J'en ai eu 33. Et tu mets déjà une 125 dans le top 10. Donc c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant parce que ça veut dire qu'une 125, tu as quand même marqué de par justement les critères que tu as évoqués. Ouais, parce que, bon, on en reparlera peut-être, mais pour moi, il n'y a pas de lien cylindré-plaisir. Je peux prendre autant de plaisir avec un 50 qu'avec un 1200 ou... Enfin, on en reparlera. Très bien. Okay. Je te laisse nous donner ton top 10. Mon rang 10 déjà. Ton rang 10. Voilà, mon rang 10. Alors, ça va être complètement différent, bien évidemment. Je vais commencer par la moto la plus fonctionnelle, pragmatique que j'ai pu avoir. C'est la FJR 1300, donc de chez Yamaha. Okay. C'était une de 2003, si je ne dis pas de bêtises, à injection. Dont la police et la gendarmerie a pu aussi se servir pendant de longues années. La tienne était bleue, non? Non, elle n'était pas bleue. Elle était grise? Ouais, elle était grise. La fameuse couleur que tu adores. J'adore. Un peu comme ta RX7. Exactement. J'ai beaucoup aimé cette moto parce que puissante, coupleuse, hyper confortable, pratique. J'avais le top, le packaging avec le top case et puis les deux valises. Ok. Qui consommait pas trop. 140 chevaux quand même pour... Oui. Pour une moto finalement de route, je sais pas comment on pourrait dire, de voyage, je sais pas comment on pourrait la définir. Ouais, on pourrait dire que c'est une grosse routière. Voilà, alors je la mets finalement que en top 10, et c'est aussi en lien avec tout le reste, c'est que cette moto était tellement parfaite en tout, mais tellement imparfaite au niveau du caractère, au niveau de l'esthétique. Trop fade. Trop fade, trop insipide. Et pourtant c'est une chouette moto, mais quand je la regardais, bah, je kiffais pas. Pas moche, c'est pas le terme, mais il n'y avait pas ce truc en plus, quoi. Un truc en plus. Ah non, ça c'est un film. Pardon. Elle manque de sex appeal. C'est ça. Donc voilà, FJR 1300, mais pour ceux qui en ont une et qui en ont une, enfin qui en ont une avant et qui en ont une en ce moment, je pense qu'effectivement vous comprenez que c'est vraiment une très très bonne moto. Tu as déjà eu l'occasion d'en tester une, toi? J'en ai testé 2 ou 3, je sais plus. Donc sans doute avec aussi... J'en ai testé une qui avait une boîte semi-auto. Et une qui ne l'avait pas. Et les 2 fois, donc j'ai vraiment apprécié cette machine. C'est très 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 bonne moto. Après, comme toi, l'esthétique... Ouais, puis voilà. Et ça fait pas rêver, quoi. C'est pas une machine qui fasse rêver. C'est exactement ça. Donc voilà pourquoi je la mets en 10. Voilà, monsieur. Alors... Top 9. Je pense que Lunaris nous mettra un truc là. Plus un petit... on n'a pas eu le budget pour les pom-pom girls. Désolé. Non, mais un petit jingle. Top 9. Voilà, c'est nous qui allons le faire. Top 9. On est trop balèze. Alors, mon top 9, je relis mes notes parce que je me souviens même plus de ce que j'avais noté. Hein. Tellement ils sont fous. Non, c'est tellement j'ai pas de mémoire en fait. Et ça a été aussi difficile de choisir, il faut l'avouer. Hein. Il y a quand même plus de 30 bécanes. Donc en 9, j'ai mis une des dernières motos dont je me suis séparé. La Suzuki 400 Bandit. Ah putain, tu l'avais beaucoup aimé celle-là. Oui. Très fun. Oui. Surtout celle que j'avais. Elle était strictement d'origine, en parfait état. Et j'ai fini par m'en séparer. Bah, certains le savent parce que j'en avais parlé dans un live, je crois. Mais j'ai fini par m'en séparer, pas parce que je n'aimais pas cette moto, bien au contraire, mais parce qu'en fait, je l'utilisais tellement peu qu'elle était presque tout le temps en panne. Alors, si je peux me permettre, la plupart de ces motos ou de ces voitures, ils s'en servent très peu. Donc tu es susceptible de tout vendre en une seconde.
Non, mais celle-ci, pour le coup, elle était vraiment tout le temps en panne. Je ne pouvais pas me permettre de la laisser plus de quelques semaines. Je parle même pas de mois. Hein, j'arrivais pas à redémarrer. Putain. J'arrivais pas à redémarrer. J'avais tout fait recontrôler, les carbus, j'avais changé même le CDI. Enfin, j'ai changé plein de trucs. Ça m'a coûté une fortune en entretien. C'est d'autant plus délirant le prix que ça m'a coûté par rapport au peu de kilomètres que j'ai fait avec. À chaque fois que je roulais vraiment avec, elle fonctionnait impeccable et c'était un vrai plaisir de rouler avec. Elle montait super haut dans les tours. Le 4 cylindres 400, franchement, c'est une des meilleures cylindrées pour moi. Mais tout le temps en panne et à la fin, j'en ai eu marre. Et j'ai fini par m'en séparer. D'ailleurs, c'est un de mes abonnés qui en a fait l'acquisition. Il a eu des soucis ou pas ? De mémoire, il a réussi à la réparer. Je sais plus ce qu'il a fait, mais de mémoire, elle est en bon état. Je me rappelle que quand tu en parlais dans ta vidéo, tu la comparais un peu à une moto dans le sens kiffant de monter dans les tours, fun. Enfin, toi, oui. Tu aimes les motos de cylindrée, middle cylindrée, je sais pas comment on veut dire, middle size. J'aime tout en fait. À chaque fois, comment dire, j'arrive, je trouve, à trouver les bons côtés de chaque cylindrée, de chaque motorisation. Il y a très peu de motos où je m'ennuie vraiment totalement, quoi. J'avais le sentiment que c'était le compromis parfait pour toi, un peu. C'était vraiment pas mal parce que bon, on a un 4 cylindres, donc c'est extrêmement souple à bas régime. Après, bon, forcément, c'est un 400, donc forcément, si on joue sur la souplesse, on a vraiment plus beaucoup de perf. Mais on peut le faire. Et à l'inverse, quand on a envie de taper dedans, ça prend 13-14 000. 16 000 tours, ça non, 13-14. C'est quand même ancien. Hein, mais ça va faire un bruit bien sympa. Ouais, j'avais un échappement qui faisait un bon bruit. Non, c'était très cool. Juste, finalement, je pense que j'aurais eu beaucoup moins, voire pas du tout de problème si je l'avais utilisé au quotidien. Là, non, dès que je l'ai laissé plusieurs jours, c'était une galère à redémarrer. Quand elle redémarrait, elle marchait bien. Mais elle finissait. À chaque fois que tu voulais quelques jours. Non, c'était fini. C'est étrange. Ok. Enfin voilà, la Bandit 400. J'anticipe, mais évidemment, Lunaris dans le montage vous mettra les photos. Alors moi, j'ai peut-être certaines motos dont je n'ai plus la photo, mais tu retrouveras nécessairement des équivalents. Des équivalents sur le net. C'est plutôt sympa quand on illustre effectivement. Alors soit un petit bout de vidéo peut-être, parce que du coup, il y a aussi moi des motos que j'ai eues, que tu as pu tester, ou que moi j'ai pu tester, que tu pourras peut-être retrouver aussi. Sur les petits morceaux de vidéo ou de photos. Ok. Radicalement différent, en tout cas, de la FJR. Suzuki GSX-R 750 2000. T'as eu ça, toi? Oui, j'ai eu ça. Et j'ai la photo. On me voit derrière comme un con, là. Donc, je te l'enverrai. Je ne sais plus pourquoi j'ai acheté ça. Alors, tu vois, je ne sais plus beaucoup. J'avais déjà des problèmes de dos, parce que pour ceux qui connaissent un peu ma chaîne, 2SPI 999, DSPE 999. Je me fais un peu de pub sur ma vieille chaîne qui pue. Non, maintenant, c'est formidable. Maintenant, il y a des chaînes qui ont des odeurs. Vous l'aurez compris, c'est un nouveau concept. Ouais, donc je ne sais plus pourquoi j'avais acheté ça. Évidemment, je ne l'ai pas gardé longtemps parce qu'au bout de 30 minutes, j'étais hospitalisé sur place. Sur place, hein, si je cherchais une hospitalisation intramoto. Tu sais, c'était un peu ce rêve, alors pas de gamin, parce que ça existait déjà depuis quand même un petit peu de temps, mais ce mythe de la GSX-R et la fameuse couleur un peu bleu, rouge et blanche, là, tu sais. Et voilà, j'ai eu l'occasion d'en avoir une pas trop chère. Elle était donc à carbu. Elle était d'origine? Elle était d'origine. J'ai un trou de mémoire sur le pot. Bon, on peut considérer que c'est d'origine quand on change le pot. Ouais, si c'est un Yoshimura, on dirait que c'est d'origine. Oui, c'est vrai que Yoshimura, puis j'adore cette marque. Ça faisait bien 130-140 chevaux déjà, je pense, pour les années 2000, donc ça marchait plutôt bien. J'aimais vraiment beaucoup son look, très très belle gueule, les deux phares à l'intérieur d'un seul phare, hein, rappelle-toi. D'un seul carénage. Ouais. C'est ça, ce carénage. Et donc coup de cœur, un peu comme la Stinger H1 de 89, mais pareil, je ne l'aurai pas et je ne la voudrais jamais parce qu'elle ne servira qu'à décorer mon salon. Que te dire de plus? Non, c'était une moto vraiment très sympa, qui marchait fort, pour l'époque en tout cas. Mais donc tu dis que tu l'as gardé très peu de temps? Ouais, 5 jours. Non, je déconne. Non, quelques mois. Il est allé de la Concesse à chez lui, puis de chez lui à la Concesse. Il a fait non, c'est bon, je la revends. Quelques mois, mais c'est effectivement trop radical. Mais j'y suis retourné à acheter des motos radicales, hein, je vous rassure. Enfin, c'est pas rassurant. En fait. Non, c'est pas rassurant. Donc voilà, j'ai 6R 750 de 2000. Très bien. Rang numéro 8. Alors, attention, on arrive au 8. Alors, une moto que j'ai... De toute façon, en fait, je crois que toutes les motos dans la liste, je les ai toutes présentées sur ma chaîne. Ah non, il y en a une ou deux que non. Il avait honte. Non. Alors, la seule moto
que j'ai achetée neuve de ma vie. T'as acheté une moto neuve, toi? Oui. Laisse-moi deviner. Bah, c'est non, la Monkey, tu l'as pas achetée neuve? Non. Ah merde. Je ne vois pas. Et pourtant, j'étais venu ici avec. Ah ah. Donne-moi un indice, vite fait. Tondeuse. Honda. Non. Ah, pour une fois. Chaque fois, on m'a dit que j'avais une moto, c'était une tondeuse quand j'avais une Honda. Ouais, mais là, justement, non. C'est une tondeuse, mais d'une autre marque. Husqvarna. Husqvarna. Putain. Voilà, Ça y est. donc c'est la Husqvarna Vitpilon 401. Et oui, t'as eu ça, j'avais essayé. Oh putain, plus de dos, plus rien. Plus de vertèbres, plus de genoux, plus de tête, plus rien. Exactement. Exactement. Donc Et il y avait la 701 aussi, hein. Il y a eu Smart Pilon. il y a eu les deux. Ok. Donc moi j'avais acheté la 401, donc qui au niveau de la motorisation est la même chose que sur une Duke 390. Donc c'était une KTM. KTM, ok. Donc Elle était grise. elle était blanche. Ah, je me rappelle pas. Elle était blanche. Vache, Elle, ok. elle n'a été vendue qu'en blanc. D'accord. Donc elle était blanche et vous pouvez de nouveau retrouver le test si ça vous intéresse sur ma chaîne. Une moto que j'ai adorée, mais finalement la position, un enfer. Qu'est-ce qu'on est con, c'est pas possible. putain. Un enfer. Et le pire, c'est que je le savais. La moto est vendue en deux versions. Là, il y a la Vitpilon. Il a conscience de son inconscience. Mais bien sûr. Mais, en fait, il y a des moments comme ça où on se dit non, mais elle est trop belle, je vais m'y faire. Mais non, on s'y fait pas. On se fait que à sa beauté, c'est tout. Voilà, donc la Vitpilon était vendue uniquement en blanc et avec un guidon au niveau du thé de fourche, extrêmement bas. Le réservoir est quasi plat, donc on peut même pas s'asseoir, s'appuyer un peu dessus. On a tout le poids sur les poignets à chaque fois qu'on est en train de jouer avec. J'ai roulé 5 minutes avec. Comment c'est radical. C'est ouais. Très très penché vers l'avant. C'est pour ça très mal employé. que je l'ai revendue. Très belle, hein. J'ai dû la garder 6 mois. Pour moi, c'est la véritable définition du néo-rétro. Il y avait vraiment beaucoup de néo et de rétro dans cette moto. Tu vois ce que je veux dire? Quand même Il y avait un peut-être truc, un peu plus de néo. un petit peu plus de néo quand Ouais, même. mais justement, je trouve que c'était vraiment. Non, moi ce que j'avais vraiment adoré, et ce que j'adore toujours d'ailleurs, c'est pas impossible qu'un jour j'en reprenne une, hein, c'est que cette première génération de Vitpilon 401, rien à voir avec les nouvelles, hein, reprenait à 99% l'esthétique du proto qu'ils avaient fait. Ok. Et c'est pour ça C'est que rare, ça. c'est très rare, et c'est vraiment ce que j'avais adoré. Elle était sublime. Je l'ai acheté à un bon prix parce que ça se vendait très mal. Je crois que ce tarif Quand normal. les motos se vendent très mal, il y a un seul couillon qui les achète. Il est là. De mémoire, à l'époque, elle valait un peu moins de 7 000 € neuve. Je crois que je l'ai acheté 5 500 neuve. Et je l'ai revendue 6 mois après parce que finalement, déjà à l'époque, j'avais plusieurs motos dans mon garage. Et c'était celle que j'utilisais le moins parce que c'était la plus radicale et c'était vite pénible. Mais sinon, c'était très très sympa à conduire. Et comme je vous le dis, il conduire 5 minutes. n'est pas impossible qu'un jour j'y revienne. Le mec, il a été vacciné, mais il faut faire des rappels, il faut faire Non. quoi? Ça marche pas. En fait, pour te dire exactement, à la fin, j'avais deux solutions. C'est soit je la vendais pour passer sur autre chose, soit je la modifiais afin de mettre le guidon de sa sœur jumelle, la Svartpilon, qui elle avait un guidon beaucoup plus haut. Sauf que, Ça les dénaturait pas un peu? alors le problème c'est que justement, il fallait pas acheter juste un guidon. Il fallait acheter le guidon, le thé de fourche parce que c'était plus le même. La Réos. Il fallait acheter aussi tous les câbles parce qu'ils étaient trop courts. Ça faisait beaucoup de Un frais. sacré budget. Et Pour pas grand chose. en plus, je savais très bien que c'est le genre de modif qui fait que la moto aurait perdu de la valeur à la Alors revente. que t'as mis des sous dedans. Donc j'ai décidé de la revendre comme ça. Ok, ça marche. Très bon. Très Voilà, bien. voilà. Ok. Rang 8 pour moi. Alors, une moto que tu as testée? Oui, tu l'as testée. Honda 600 Hornet 1998 à carburateur. Oui, alors je l'ai testé, mais j'ai pas testé la tienne. Non, parce qu'on se connaissait pas. Non. De toute façon, tu me regardais plus. N'importe quoi. J'ai vraiment dit de la merde. Je crois, dans mes souvenirs, j'ai peur de me tromper, que c'est la première moto gros cube que j'ai eue. D'accord. Je crois. Tu te souviens plus de ton premier gros cube? Bah, T'étais beurré ce jour-là. je suis vieux surtout. Ah quoi que non, j'ai peut-être eu une ZR7. Ah je sais plus, bon on s'en fout. En tout cas, ça fait longtemps, pas 98 déjà, dans les 27 ans. Donc c'était la première avec les roues en 16. Oui. Mais j'avais deux petits trous à l'arrière aussi pour bien d'accord. me stabiliser. C'est ça. Mais j'ai adoré cette moto. Elle était grise? Noire. 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 Une belle gueule. Ça marchait fort. Oui. 106 chevaux, si je dis pas de conneries. Ouais. Pour un 600. C'était la moto à l'époque, Roadster, la plus
puissante en 600, si je dis pas de conneries. La Hornet, elle avait vraiment Peut-être, j'avoue que je la me souviens Bandit, plus. t'avais... Ah ouais, la Bandit était beaucoup moins puissante. ouais, vraiment, la Hornet, ça marchait très fort. Elle existait... Alors, je sais pas si à cette époque-là, elle existait déjà en 900 ou c'est arrivé après. Plus tard. Toi, je sais que tu as 2 essayé ou 3 la ans 900 après. et que tu avais été un petit peu déçu par le manque de patates, le manque de... Bah, c'est surtout que pour la 900 est pas beaucoup plus puissante. C'est ça, par rapport T'as juste à... plus de couple. C'est ça, Ça se conduit pas du tout pareil. c'est ça. Mais la 900 reste une bonne moto quand même. Hein. Elle a une mauvaise réputation parce qu'il y a un... Je saurais plus retrouver son nom, mais je sais qu'il y a un journaliste moto français qui s'est tué avec Ah, mais, ouais, bah, pendant les essais. Ah, mais il est bon, Et c'est justement ça qui lui a donné une très mauvaise réputation. D'accord. Parce que la plupart des gens considéraient que c'était un défaut de la moto. Ce qui, je sais pas si ça a été avéré derrière, mais... Enfin, Ok. moi j'ai eu l'occasion de la tester bien plus tard. Et non, cette moto n'a pas du tout, la 900, ce comportement complètement indomptable que certains veulent bien dire. D'accord, ok. Et pour revenir sur ta 600, c'est une machine l'avais testée, que je j'avais crois. testée Ouais, il y t'avais bien a, aimé il y a aussi, je longtemps, crois. au début de mes tests moto, et que j'avais adoré. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette moto, vraiment très fun, carré, une bonne gueule, un peu Oui. déjà look vintage aussi, tu vois. Donc, Moi j'aimais beaucoup l'échappement d'origine, ce qui est très difficile à trouver maintenant. Je me rappelle. L'échappement d'origine, il est un peu sous la selle en fait. Ah, ok, il remontait un peu. Mm. Ok, d'accord. Ok. Quoi te dire de plus? Non, moto charismatique. Ouais, une moto Et tu l'as revendu pour pour 50 euros. Bon, je sais plus. Je me rappelle plus. Tu t'étais lassé quoi. Non, je crois L'envie pas que c'est le mot-là. l'envie de changer. C'est ça, c'est L'envie ça. de changer. Tu sais, notre problème pathologique, psychopathologique, psychiatrique, c'est que limite, je crois que même que quand on adore une moto, on est capable encore plus de la vendre. Non mais, tu vois ce que je veux dire? Presque. C'est un truc de ouf. Presque. Et le plaisir de changer. Je pense que il y a un truc qui fait que la moto, plus que la voiture, en tout cas pour moi, quoique tu as changé aussi un paquet de fois de bagnole, toi quand même, hein, beaucoup plus que moi. Mais la moto, j'ai eu à un moment donné cette envie. Alors là, je me suis complètement posé. Ah, j'ai la même moto depuis 1 an, c'est mon record, et je pense que ça va durer. Mais voilà, j'avais cette envie effectivement de changer, d'essayer d'autres trucs. Je sais pas d'où ça vient. Peut-être que quand j'étais petit, je n'ai pas eu assez de cadeaux à Noël et je me suis offert mes propres cadeaux. C'est Le mec il est battu quoi. la vieille explication psycho de merde. Donc voilà, une belle petite Hornet 600. Bien. 7e position Septième maintenant, rang. top 7. En 7. Donc rang 7, on arrive sur de l'italienne. En aparté, Attention. il m'entend pas. Attention. Ducati et lui, il y a un business. Putain, j'aimerais tellement en fait. Ouais, j'aimerais bien avoir des business avec Ducati, mais non. Donc, et là, j'ai extrêmement hésité. Parce que j'avais Dans le positionnement. dans le positionnement. Parce que là, donc, j'ai décidé de mettre la 1098. Je sais que tout le monde dit 1098, mais moi j'aime bien dire 1098 S, qui était Ah, elle était magnifique. sublime. Rouge. Elle était Et rouge. un peu de blanc. Avec un kit carrosserie qui n'était pas d'origine, mais elle était sublime. Une puissance de dingue, 160 chevaux, sans ABS, sans traction control, sans aucune aide. Un missile sol-sol. Sans CMU, sans CPAM. C'était une folie. Et finalement, c'était tellement dingue que je l'ai gardé très peu de temps. Parce que c'était inutilisable en étant, on va dire, excuse-moi, raisonnable. On cherche toujours des motifs à 50 centimes pour justifier le fait qu'on se soit séparés de nos motos. Non, mais en fait, moi, Non, mais- pour aller jusqu'au bout de l'histoire, il y a eu 2 facteurs. Déjà, la moto, celle-ci, si vous suivez mes lives d'il y a très très longtemps et mes vidéos, donc la 1098S, j'avais réussi à l'avoir pour très Ah, très mais peu t'avais fait une cher. affaire incroyable, je me rappelle très bien. J'ai réussi à avoir ça, bon ça date maintenant, hein, c'était il y a plusieurs années, mais j'avais acheté ça 4500 €. Alors qu'elle était cotée à 7000. Elle coûtait au minimum 6000. Ok. Parce qu'elle avait beaucoup de kilomètres, elle avait 60 000. Ah bah, pour une Ducati, elle était rincée. J'exagère. Je sais bien que malheureusement beaucoup de gens pensent ça, mais non, elle fonctionnait parfaitement bien et surtout j'avais les factures genre 2 semaines avant que je l'achète, elle était courroies avaient été refaites, non je non, crois, elle hein. était chez Ducati 2000 € de facture. Voilà, Donc le mec il te la vend 4000 avec 2000 € de facture. exactement. C'est un suicide. Exactement. Donc c'est pour ça que moi quand j'ai vu le truc au début, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette embrouille. Au pire, Et en c'était fait, un investissement. Au pire. il n'y avait pas d'embrouille en fait. Le mec, il avait juste décidé de se séparer du truc qu'il venait juste d'acheter. Et donc j'ai acheté ça 4500 balles.
Et j'en ai parlé un peu sur les réseaux, et tout de suite, il y a un mec qui m'a dit « Ouais, je sais plus, 6000, je te la prends. » J'ai fait « Bah viens. » Et le mec, il est parti avec. Donc voilà comment j'ai gagné 1500 balles en très 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 peu de temps. Mais... Spéculateur. Non, mais c'était l'occasion. Et surtout, pour l'avoir quand même utilisé, c'est tellement compliqué. C'est radical, la position est extrême, on n'arrive pas à voir autour de nous. Le guidon était au niveau du tête de fourche ou même en dessous? Largement en dessous. Et donc cette machine était... Pire que la 900 SSI que tu avais eu en jaune, qui était radical de chez Radical. Oui, pire. Oh la vache. Oui, pire. Et donc, l'autre moto que j'ai failli mettre à la place, c'était une Ducati 996 S jaune que j'avais eu quelques années avant. Et qui était tout aussi belle, tout aussi radicale, tout aussi... tricher, on est d'accord. Ouais, j'en mets deux dans une seule case. Non, c'est juste histoire de montrer une photo de la jaune qui était jolie. Ok, je respecte. Et t'aurais pas pu la placer dans le top 10 finalement, cette 996? Non, ça fait trop doublon. Les deux motos ont vraiment trop un comportement, je dirais, presque similaire. Il y en a une qui est plus ancienne, qui est moins performante, mais c'est vraiment le doublon, quoi. Okay. Deux motos que j'ai adorées, mais finalement, je pense que j'ai passé dans ma vie plus de temps à les regarder dans mon garage et à les policher qu'à vraiment rouler avec. Elles étaient tellement belles, d'ailleurs elles sont toujours tellement belles. Et maintenant d'occasion ça vaut une petite fortune. Ah, ça veut dire que ça a encore pris de la cote. Ah bah ouais, maintenant une 1098 S en bon état dans les 10 000 et une 996 S en bon état, peut-être 12-13. Enfin après maintenant tout dépend de l'entretien, du kilométrage, dans quel état elles sont. On peut trouver parfois des machines à moins cher que ça. Tout à fait. Ok. Voilà donc pour les super sportives italiennes qui sont en 7e position. Donc la dynastie Ducati a commencé. Exactement. Je ne dirai rien de plus. Moi je suis très japonais. Ouais, si tu veux. 7e position, CBR 900 Honda. 1998 ou 99, je sais plus trop. Pour moi, c'est la plus belle. Donc la CBR 900 Fireblade. Exactement, la Fireblade. Merci pour la précision, j'avais oublié. C'est une encyclopédie de la moto, ce Linares. Ouais. Dans sa barbe, il y a plein de connaissances. J'ai cru que tu allais dire plein de conneries. Plein de conneries aussi. Il y a aussi plein de conneries. Plein de conneries aussi. Il y a eu beaucoup de coloris. Alors, je crois que, si je dis pas de bêtises, il y a aussi des coloris en fonction des années, à un moment donné. C'est possible. Hein. La même année, il n'y a pas tous les mêmes coloris. Moi, je l'avais en couleur orange très cuivré. Je ne sais pas si tu vois. Je pense, oui. Je ne l'ai plus en photo, malheureusement. J'essaierai de trouver une photo. Parce que le problème, je ne vous l'ai pas encore dit, c'est que récemment, j'ai tout perdu sur mon téléphone. J'ai dû faire une réinitialisation. Je n'avais rien mis sur mon cloud, comme un débile mental. Donc, j'ai perdu plein de photos. Mais je te dirai exactement quelle couleur c'est, tu la retrouveras. Je trouvais vraiment très, très jolie, cette moto-là. Et puis voilà, ça marchait très bien. Alors c'est pareil, c'était pas non plus, c'était pas des puissances monumentales, on devait être encore sur 130 ou 140 chevaux, mais fiabilité de fou, caractère voilà hyper fun. Et je crois en fait, je crois que c'est l'esthétique de cette moto que j'adorais. Je sais pas si tu te rappelles vraiment à quoi elle ressemble, mais j'en revois des fois de temps en temps. Je fais mais putain, elle était vraiment belle cette moto. Ouais. Mais rassure-nous, t'as eu ça avant ou après le GSX? Après. Ah mais je vous dis, hein, j'ai fait de la merde. Monsieur logique. Alors que j'ai eu 3 années discales et que je souffrais comme c'est pas possible. Alors là, je prenais des cachetons et ça passait, tu vois. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cette moto. J'avais un pot dont je me rappelle d'une marque française, tu sais, avec un logo bleu. Deville? Non. Ah non, un logo bleu. Qui n'existe plus du tout. Un logo bleu, ça me dit rien. Oui, bleu foncé, bleu clair, le logo. Ça me reviendra. Une marque française qui avait fait faïte de pot d'échappement. Là, comme ça me reviendra. On le mettra en petit sous-titre. Ouais, pareil. Et si tu l'as autant apprécié, donc tu l'as revendu pour quoi? Toujours la même raison, le mal de dos? Alors, oui, effectivement, ça faisait mal au dos. En général, ce que j'ai fait, je suis vraiment un profond débile mental. Quand j'avais acheté une sportive parce que je la trouvais belle, la raison réapparaissait. Donc j'ai acheté un roadster. Soit un roadster qui était plutôt sympa et ça durait un peu plus longtemps, soit un truc très pragmatique et ça durait 3 jours. Donc après, qu'est-ce que je faisais? Je voulais repalpiter du cœur. Donc je rachetais une CBR 900 par exemple. Voilà. J'assume, hein, j'assume le fait d'avoir pas assumé puisque je l'ai vendu à chaque fois. Mais voilà, la CBR 900, moto mythique hein, quand même aussi avec du recul. Hein. Ça commence à valoir une en bel état, ça commence à valoir un petit peu d'argent. Très fiable, moteur très fiable.
D'ailleurs, le XX, on est un petit peu dérivé. Et voilà, quoi. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai pas roulé beaucoup avec. Je la prenais souvent en photo. Je la regardais, je la polichais. Ouais, tu faisais comme moi avec mes Ducati Hypersport, quoi. C'est ça. Voilà. De toute façon, je pense que c'est le propre de toutes les Hypersport. C'est à moins d'être un pistard, tu la regardes plus et tu la poliches plus souvent que tu roules. Tout à fait. Rang 6. Rang 6. Tout. Et on reste chez Ducati. Je te dis, c'est fini. Et donc, on va parler de la fameuse 900 SSIE. Ah, celle dont je parlais tout à l'heure. Jaune, ok. dont tu parlais tout à l'heure. Totalement jaune. Totalement intégralement jaune. Jaune. Un jaune magnifique. Quand il est arrivé en bas de chez moi, à 200 mètres, il y avait une espèce de clarté qui arrivait dans mes carreaux. C'est le reflet du soleil dans la moto jaune, tu vois. C'est ça. Ouais. Et donc, Très joli. très très joli. T'étais pas parti avec, à Milan, faire le Je suis allé avec ma avec. Elekma. Je suis allé avec Il ma est avec. malade, le mec. T'avais pris la sauce, t'étais crevé, t'en pouvais plus. Enfin, Oui, il y a un vlog là-dessus si vous voulez Exactement. voir la gueule que je fais une fois que je rentre chez moi après 2000 et quelques kilomètres. exactement. Mais oui, donc j'ai acheté ça à l'époque, ça valait vraiment pas grand-chose, c'était vraiment dans le creux de la vague. Très joli aussi. Quand je l'ai acheté, elle avait 45 000 je crois, ou 50 000, je me souviens plus. Enfin, elle était totalement d'origine, elle avait même les échappements d'origine, elle était en très très bon état. Une machine, contrairement à ce que certains racontent, aussi radicale que les supersports de la même époque. Hein. Quasiment, enfin, certains vont dire non, c'est un petit peu moins. Ouais, c'est 2% moins radical. Quoi. C'est ça. Là, le guidon est bien en dessous du tête de fourche. On est allongé sur le réservoir. Réservoir qui a une forme un peu spéciale avec presque en pointe qui te rentre dans le bide. Ah, dans les côtes. Franchement, à conduire, c'est un scalpel. Mais le problème, c'est que t'as pas le droit à l'erreur, comme avec un scalpel. Quoi. C'est soit t'es pile sur la bonne trajectoire et ça passe parfait, soit t'as fait une erreur et tu te viandes instantanément. C'est une machine qui est un peu compliquée et je pense clairement qu'il n'y aura plus jamais ce genre de moto chez Ducati maintenant. Quand on voit ce qui est devenu ce genre de gamme, maintenant tout est beaucoup plus performant et en même temps beaucoup plus simple et aseptisé. Aseptisé. tout à fait. C'est Uniformisé, Voilà. harmonisé. À l'époque, donc la 900, c'était pas ultra puissant, ça faisait que 80 chevaux. C'était un moteur à refroidissement par air, ultra fiable. Au niveau du moteur, j'ai jamais entendu personne se plaindre de celui-ci. Il y avait potentiellement d'autres problèmes sur la moto, comme par exemple l'axe du réservoir qui pouvait venir à se flinguer. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Et puis donc je suis allé jusqu'à Milan avec et au bout de... Je sais plus combien de temps je l'ai gardé. Il a mis 1000 ans pour aller à Milan. Non, j'ai pas mis Milan pour aller à Milan. Mais il faut savoir qu'à l'époque, je possédais en même temps la Husqvarna dont je parlais tout à l'heure. Et finalement, j'ai commencé par vendre la Husqvarna parce que j'utilisais que la... T'avais deux motos radicales en même temps. Voilà, et au final, vu que la Ducat était moins radicale que la Vitpilon. Putain, comme quoi, tout est relatif. Donc finalement, j'ai revendu la Vitpilon et j'ai fini également par revendre la Ducati parce que je l'utilisais quasiment plus à la fin, quoi. Et puis je sais que je l'ai revendu à un abonné qui, lui, l'a gardé quelques années. Je ne sais pas s'il l'a encore, je crois que non. Tu m'expliques pourquoi ceux à qui on vend nos motos les gardent longtemps? Ça prouve bien qu'on sont des tarés. Alors en fait, moi je l'avais revu, cet abonné, parce que quand je l'ai vendu cette moto, je ne savais pas que c'était un abonné. Je m'en suis aperçu quand il m'a proposé une autre moto en test et qu'il me dit c'est moi qui t'ai acheté la 900 SS. Et à l'époque il l'avait encore, mais justement il investissait dans une nouvelle machine à cause des ZFE. Ouais, ça commençait déjà. Et je pense que depuis il a dû s'en séparer. Et quand tu lui avais vendu ta moto, il ne savait pas que tu étais youtubeur? Oui. Je sais Tu plus. sais pas. Ok, d'accord. Là j'avoue que je me souviens pas de cette info. J'ai une question qui sort un petit peu du sujet, mais est-ce que c'est arrivé que des gens t'achètent une moto, justement, toute connaissance de cause parce que tu es un youtubeur assez connu, assez reconnu, et que c'est peut-être aussi la garantie quelque part de quelque chose de sérieux dans la vente? Je sais pas trop, je sais qu'il y a quelqu'une des personnes à qui j'ai vendu des véhicules qui me connaissaient via mes vidéos, mais est-ce que c'était vraiment un facteur déterminant pour eux? Je suis pas On te l'a jamais exprimé? Non. Ok, Je pense pas. ok, je demandais. Rang 6. Rang 6. Alors, je vais sortir du Japon, Ah, mais je vais pas en Italie.
Je n'ai jamais eu de Ducati. Tu vas en moi. Allemagne, non? J'ai jamais eu d'allemande non plus. Ah d'accord. Donc c'est pour ça qu'elles font pas partie de Une française, une Vauxhall. Comment ça s'appelait, c'est qui était au diesel? Non, qui était horrible, là, avec un moteur de Visa, la BG. Ah, les... Non. Tu vois ce que je veux dire, avec un phare de oui, Super 5. Oui. Un tableau de bord de Super 5. Un moteur de GS, là. Oui, c'est ça. Pas de Visa. La BG? Non. Le nom va pas Marque me revenir. française, toute le nom va pas me revenir. Horrible. Mais oui, je vois de quelle machine Eh ben tu c'est parles. celle-là. Non, je déconne. Donc voilà, je voulais revenir au fait que s'il n'y a effectivement pas d'italienne ou pas d'allemande dans mon top 10, eh ben, c'est parce que je ne les ai pas possédés. Peut-être qu'ils seraient bien placés. Et puis peut-être que moi, si j'avais aussi signé un contrat avec Ducati, peut-être qu'elle serait bien placée. Qui sait? Je ne sais pas. Le fameux Bref, contrat, quoi. Triomphe. Alors pas une Triomphe de ouf. Hein. Speed Triple 955i. Phase 2. Rose. Toute noire, black. Elle était vraiment trop belle. Merde. Et c'est la première fois que j'avais un 3 cylindres. Et j'ai vraiment... alors, c'est pas pour autant que je suis resté sur 3 cylindres, comme quoi je dis vraiment que de la merde. J'avais adoré le 3 cylindres, mais vraiment adoré. Mais j'en ai plus jamais eu depuis. je suis un paradoxe vivant. Mine de rien, un bon compromis entre justement le bi et le 4. De la souplesse, de la reprise. Ce bruit assez charismatique, un petit peu de... Je sais pas si on peut dire sifflement du 3 cylindres Triumph. Je sais pas si tu vois un petit peu ce son. Les deux petits phares ronds, alors j'ai des photos, donc tu pourras les mettre. J'avais, vous savez que je deux-spise mes motos. Il y avait donc deux petits phares ronds, j'avais éteint un des deux feux avec un vernis à vitrail jaune pour faire vintage et l'autre avec le drapeau, comment il s'appelle? Union Jack. Union Jack, et ça faisait un petit style sympa. Je ne voyais rien du tout la nuit, mais ça faisait un style, tu vois. C'est le style, quoi. Donc une moto très jolie, les gens la regardaient, hein, vraiment, puis black, ouais, vraiment une belle gueule. Voilà, pas radical, non, un bon compromis, la position pas mal, 125 chevaux, donc ça marchait plutôt pas mal. Voilà, c'est pas non plus un monstre de guerre, mais... Fiable? Le peu de temps que je l'avais eu, oui. J'avais eu une petite fuite au radiateur, j'avais mis un petit produit, alors toujours qui tout double, hein, le coût des produits, hein, ça peut boucher aussi les durites et tout. Ça s'était bien passé, donc j'ai bien aimé cette moto. Et je sais toujours pas pourquoi je l'ai vendue, mais je l'ai vendue. Non, mais il y a des fois comme ça où on ne sait pas. Hein. Je sais même plus ce que j'avais pris après. Il faudrait qu'un jour j'aille mettre un truc dans mon cerveau pour remettre tout en ordre parce que il est vieux le machin. Donc voilà, Speed Triple et voilà, une moto de... Ouais, je peux dire de caractère, alors peut-être pas, effectivement, c'était déjà de l'injection, c'était pas du carbu, mais de caractère, en tout cas esthétiquement, elle avait une belle gueule, j'aimais beaucoup. Voilà monsieur, pour le rang 6. Eh ben écoute, rang 5. On va passer en rang 5, et bizarrement, on est toujours chez Ducati. J'ai dit, il y a une arnaque. Il y a une arnaque. Donc j'ai mis l'Hypermotard 1100S. Ah, on change radicalement de style. Voilà, à savoir que l'Hypermotard... tu en as eu deux? J'en ai eu deux et j'en possède toujours un. Un Hypermotard. Un Hypermotard. Mais donc oui, j'ai eu comment dire, c'est la première Ducati que j'ai acheté. C'était un Hypermotard 1100S noir. T'avais eu que des problèmes dessus. Je n'ai eu que des problèmes dessus. Je me rappelle. Et à l'époque, ça me rendait fou. Heureusement, à cette époque-là, la moto, elle était encore sous garantie. Donc la plupart des problèmes ont fini quand même par être résolus, même si parfois ça a été compliqué et long. Mais cette première que j'ai eue, qui était donc noire, elle était énormément accessoirisée, elle faisait un bruit intolérable. Maintenant quand j'y pense, c'était n'importe quoi. Mais à conduire, c'est un bonheur. C'est un moteur à refroidissement par air, donc fiable. Le plus souvent, on verra que à cette époque-là, les Ducati qui étaient considérées comme peu fiables, c'était souvent celles qui avaient des refroidissements liquides et 4 soupapes par cylindre. Là, moi, c'est refroidissement par air, 2 soupapes par cylindre. Donc, entretien beaucoup plus simple, beaucoup moins cher et voilà, plus fiable. Un moteur qui a beaucoup de couple et une moto pas trop lourde. C'est clairement une machine pour faire le con. Qu'est-ce qui fait que tu étais attiré par l'hypermotard? Que tu es un hypermotard, toi? Ouais, je suis un hypermotard. Non, j'ai été attiré par ça, déjà pour l'esthétique. Quand elle est sortie, je l'ai trouvée instantanément sublime. Et juste avant, j'avais déjà un supermotard. Et c'est... qui sera peut-être dans la liste? Qui sera peut-être dans la liste. Suspense de ouf. Donc avant, j'avais déjà un supermotard. Et donc, je voulais rester dans cette catégorie.
Et Tu nous expliques quelle est la différence entre un supermotard et un hypermotard? L'hypermotard, c'est commercial, c'est que chez Ducati. Ah, okay. Ah d'accord, tout simplement. Ok. Ah, c'est un nom, c'est tout. Ok, d'accord. Ah, ils se sont appropriés un petit peu. Voilà, c'est parce que à l'époque, les supermotards, on dira que c'était que des jusqu'à 600, 650. Eux, ils sont arrivés avec un 1100 bicylindre, donc ils l'ont appelé hyper motard, histoire de calmer un peu le monde. Et donc j'ai fini il y a 1 an par en racheter une, donc avec un battement de quasiment 20 ans entre les deux. Tu as toujours? Que j'ai toujours, que je viens de mettre en vente parce que finalement je roule très peu avec. L'argument de merde, encore une fois de plus. Ce mec est de la mauvaise foi par excellence. Cela dit, moi aussi, donc je comprends. On est la double mauvaise foi carrée, quoi. Ça. Donc je l'ai toujours pour l'instant, hein, elle est pas vendue. Mais c'est vrai que le peu que je roule avec, à chaque fois, c'est... En fait, maintenant, elle est rouge, hein, celle-là. Ouais, celle que j'ai maintenant, elle est rouge. C'est toujours une finition S, donc avec le Öhlins, la finition en carbone, ce genre de truc. Mais le problème d'une machine comme ça, à l'heure actuelle, c'est de garder son permis, quoi. C'est tellement un jouet, on a envie de rouler fort tout le temps. Et c'est pas forcément une machine qui va prendre des vitesses de dingue, parce que ça fait 90 chevaux, donc ça a pas 300 km, ça va pas à 300. Mais c'est tellement nerveux qu'on a envie de faire le con tout le temps. Et maintenant, c'est un peu compliqué, quoi. Et à l'inverse, faut savoir que c'est pas une bonne moto si vous voulez rouler cool. En roulage cool, elle est très... Non, c'est pas que ça l'abîmerait, c'est que c'est très chiant, quoi. Okay. C'est pénible. On sent bien que la mécanique et le moteur nous dit non mais avance. Limite en sous-régime. Avance, ça va pas là. Enfin voilà. Après c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis que c'est le genre de moto avec laquelle tu as envie de faire le taré, le con. Quand on regarde un petit peu ceux qui font le plus le con avec des motos, en général c'est que des hypermotards aussi. Très souvent. Très souvent. Ouais, bon, maintenant il y a quand même encore une grosse communauté sur les roadsters. Hein. Oui, mais l'hypermotard a tendance à... Ouais. Ok. Donc voilà, ma 5e position. 5e position. Alors moi, on va arriver un petit peu dans le vif du sujet, dans le sens où on va arriver un peu plus vers les motos que j'ai finalement préférées. Je me rappelle très bien, une fois, tu avais testé une énième, en tout cas pour moi, XJR 1300, noire, en disant, dans le début de ta vidéo, je ne comprends pas pourquoi Despy a encore pris ce genre de moto alors qu'il en a une qui est exactement la même, dont je parlerai plus tard. Il passait d'une 1300 à une 1300, quoi. Donc, 4 cylindres, de grosses motos très phalliques. Voilà, faut que ça déborde du cadre. Faut que ça déborde du cadre. Voilà, c'est très phallique, effectivement. Très ostentatoire au niveau de la bite. Bref, voilà, année après année, ma moto qui me plaît, c'est vraiment le gros roadster look vintage, en grosse cylindrée, c'est mon truc. Donc ça va être la GSX 1400 noire que tu avais testée. Pendant ce temps-là, je testais ton Monkey. On a fait une vidéo qui était bien sympa. La GSX 1400, c'est vrai que celle-ci, elle était impressionnante. Elle était assez costaud. Elle était d'origine. Elle était d'origine. Alors non, j'avais mis un pot... dessus, il y avait d'origine un Yoshimura. Ah, c'était marqué Suzuki by Yoshimura ou le contraire, je ne sais plus quoi. Un pot avec 2 sorties dans le même pot, qui n'avait pas un son phénoménal. Et j'avais changé par un pot d'une marque, comment s'appelle l'araignée là, Black Widow. Non, mais c'est à cause de Black Widow. Tu vois cette marque, c'est anglais, je crois. Okay. Sortie libre, n'importe quoi. Et tu disais, mais putain, le boucan qu'a fait, tout ça. Et donc j'avais beaucoup aimé cette moto. J'aurais dû la garder. Puisque, alors peut-être, s'il y a un tout petit défaut, c'est qu'elle était peut-être presque un peu trop moderne. L'architecture du moteur n'était pas super jolie par rapport à un XJR 1300, qui est vraiment un très beau moteur. C'était un refroidissement liquide sur la 1400. Oui. XJR, c'est refroidissement à air. C'était peut-être le seul défaut, c'est qu'elle était évidemment sur ce look un peu rétro, mais même le phare faisait pas... La CB1300, dont je parlerai tout à l'heure, elle avait ce petit côté encore vintage, genre les finitions en chrome. Le mec, il vient de casser la moitié de la vidéo, là. S'en fout. Bah, nous, on sait que c'est Ducati, alors c'est bon. Hein. Bon, bref. Non, je crois qu'il n'y a plus de Ducati après. Ouais, c'est ça. C'est fini, Ducati. Ça va être quoi, alors on verra. On verra bien. On verra. Donc, voilà, entre, je crois, la CB1300, la XJR 1300 et la GSX 1400, c'était la plus violente.
vraiment, c'était celle qui était la plus de couple, peut-être pas plus puissante, mais je sais pas, il y avait au niveau de la réponse, c'est vraiment la moto qui me donnait le plus. En même temps, un 1400 de mémoire, il n'y a pas eu plus. Et c'était un vrai 1400. Parce Oui. que la 1300, c'est un 1250 par exemple. La CB 1300, je sais pas trop. Je sais mais là, on plus. était sur un 1402 ouais. cm3. On était vraiment sur un vrai 1004, quoi. Mais tu dis, c'est déjà plus que la plupart des voitures, quoi. C'est ça. Citadine. Pure tech. Pardon. Pure merde, pardon. Pure tech. Pure merde. Donc voilà, je sais plus pourquoi je l'ai vendu. Je suis. Pas pour changer. J'ai honte. Oui, pour changer, on va dire ça. De mémoire, je pense que tu me disais quand même qu'elle était un petit peu lourde. Ouais, mais j'aime bien quand c'est lourd, pourtant. Ouais, mais je pense que même par rapport aux autres que tu as Peut-être. eu en 1200, 1300, c'était quand même un peu plus lourd, quoi. Je t'avoue que je me rappelle plus. Donc voilà pour mon rang 5. Là, on va arriver dans le vif du sujet petit à petit. Là, il va nous mettre une musique de suspense à la Hitchcock de ouf. Ça, Non, mais il y a des droits, je peux pas. Ah, ça, on peut plus. Je peux pas, je vais le faire là, Article 13. je vais le bruiter à la bouche alors. Bruité à la bouche. Donc, Quatrième. quatrième position, au pied du podium, C'est ça. Encore. Médaille en chocolat. encore une tondeuse, Husqvarna. Husqvarna 610 SMS de 2004. Putain, t'as bien aimé les supermotards, toi. Donc, ma Mais première... t'étais jeune à cette époque-là. Bah non, t'as encore un supermotard. Un hypermotard. Ouais. Mais c'était la première grosse cylindrée que je me suis achetée. Ah, c'est la première. Enfin, que mes parents m'ont offert, quand diront. tu dis grosse cylindrée, c'est au-dessus de 125. Au-dessus de 125. D'un seul coup. Oui. T'es passé de 125 à 600. D'un Oui. seul coup. Ok. Oui. À l'époque, j'étais bridé au début à 34 chevaux. Vive la législation française. Mais après, je l'ai eu en full. Hein. Et donc, ouais, la Husqvarna 610 SMS. Donc, je vous mets des photos. C'est difficile d'en trouver parce qu'à l'époque, j'en ai plus de photos j'en ai télécam. très peu pris. Puis ça n'était pas de bonne qualité. Et en plus, c'est pas une moto qui a été souvent testée en vidéo ou... Enfin, on trouve peu d'infos sur ce modèle-là. On trouve beaucoup d'infos sur le modèle 2005 et plus récent. Mais sur le modèle d'avant 2005, c'est plus compliqué. D'accord. Elle a un look plus vintage. Moi, ça m'arrangeait bien parce que ça faisait que la selle était encore très creusée. Oui, parce que comme t'es pas très grand. Exactement. Je rappelle que je fais 1m70. Exactement. Et donc, ça faisait... alors, contrairement à son nom, à ce que son nom suggère, c'était pas un 610 cm3, mais un 575. Oh, les triches. C'était un mono. Ça faisait 50 bourrins. Et c'était donc la première machine avec laquelle je faisais le con, mais en permanence. C'était n'importe quoi. C'était plutôt léger, hyper maniable. J'avais un débattement de suspension complètement fou. Et ouais, je roulais comme un malade avec ce truc-là. 160 kg, 170 kg, ça devait pas être très Ouais, lourd, ça devait être dans les 170 kg. Franchement, c'était trop bien. Le problème, et ce qui m'a fait, entre guillemets, oui, sinon pas entre guillemets, ce qui m'a fait la vente pour passer après sur l'hypermotard, Argumentation. c'est que elle était tout le temps en rade. Mais pour des trucs Il y a débiles. beaucoup de motos qui ont des couilles quand même, toi. Hein, putain. La 610 SMS, le seul... Attends, j'ai reçu un SMS. Non, C'était la blague du non, chef. SMS de mémoire, c'est Super Motard Sport. Ah, bon, Attention. ça claque. Hein. Donc, j'ai eu plein de problèmes et des problèmes récurrents. C'est surtout ça qui m'énervait, quoi. J'ai eu très souvent le cap d'embrayage qui pète. Parce qu'en fait... Même en changeant. Ah bah oui, mais je le changeais à peu près tous les mois. Une Hein. tension trop forte. Tu Non, connais c'est pas. parce qu'en fait, quand tu connais cette moto, il a un espèce de coude débile. Qui cisaille un peu le câble. Ce qui fait que moi, à l'époque, j'avais pas d'autres véhicules, j'utilisais ça en permanence et je roulais comme un sauvage. Le câble arrêtait pas de péter. La moto, je l'ai eu 2 ans, je l'ai dû le changer au moins 4 ou 5 fois. Putain, c'est dangereux. Et une fois aussi, j'ai eu le câble d'accélérateur qui a pété. Ouais, ça m'est déjà arrivé ça. Donc ça m'énervait un peu. Impossible d'avoir de l'éclairage de nuit parce que la moto faisait tellement de vibrations que les ampoules claquaient dès que tu les changeais. C'est pas dur, tu les allumais, t'allumais, tu faisais 500 mètres, ah bah les filaments ont sauté. Donc j'étais un des premiers au monde à avoir des ampoules LED parce que à la fin le concessionnaire il en avait marre de me voir arriver tous les 2 jours. Il fait non mais attends. Il avait commandé un stock. Non mais à la fin une fois je me souviens, je me mais putain l'ampoule elle a encore claqué, j'en peux plus, je viens la changer tous les 2 jours, c'est quoi ce bordel? Le mec il me fait attends j'ai reçu un nouveau truc. Ampoule LED. Je fais, je te dois combien? Il fait, non, bah rien, m'en fous, dégage. Tu m'en as déjà tellement acheté. Voilà. Je peux plus jamais te voir. Je veux plus te voir avant tes histoires d'ampoule. Enfin, donc j'ai plus eu de problème d'ampoule après. Mais bon, ça vibrait tellement que j'ai carrément eu l'optique en verre qui s'était fendue. Mais non.
Si. De toute façon, tous déboulonnés là-dessus, tellement ça vibrait. Elle était chinoise avant l'heure? Non, c'était un vrai mono Husqvarna, construit en Italie, parce que l'usine était en Italie, bizarrement. Mais tous déboulonnés. Je me souviens, une fois, j'arrive pour la révision, le mec il me fait, mais tu sais que t'as failli perdre toute la boucle arrière? Je fais non. Il me fait, bah quasiment toutes les vis étaient en train de se barrer. Une Harley des années 70. Enfin, tous déboulonnés. Elle tombait souvent en panne à cause de problèmes de câbles ou de trucs à la con comme ça. Et j'ai eu une seule fois le tendeur de chaîne de distri qui a sauté. Oh, putain, vache. Et par miracle, la distri n'a pas bougé. J'ai juste eu le tendeur. Donc forcément, d'un seul coup, ça faisait un bruit. Ferraille. J'ai réussi à ramener la moto jusqu'au garage quand même. Ils m'ont tout changé. Après, elle refonctionnait. Mais bon, au bout d'un moment, j'en ai quand même eu un peu marre. Et là, je me suis dit, je vais investir mes premiers salaires. Et j'ai acheté la Hypermotard de chez Ducati. Là, on sent. Là, on sent. Et t'as réussi à la revendre à 610? J'ai galéré à mort. Mais j'ai fini par la revendre d'une misère à la fin. Ah oui, en même temps. J'imagine que vu que c'était un mono, ça devait faire papa de fou, quoi. Ouais, en plus, c'est ça qui est kiffant. Double échappement d'origine. Oh. Ça faisait un bruit dingue. Il n'y avait pas besoin de mettre d'échappement adaptable, ça je vous le dis. Et voilà donc pour ma 4e position. 4e. J'arrive sur ma 4e, donc médaille en chocolat. Moto que tu as testée, qui était un petit peu modifiée. J'avais eu des détracteurs qui avaient dit mais quel sacrilège, alors qu'elle n'était pas si modifiée que ça. Oui, je vois de quoi il s'agit. Il y avait un, comment t'appelles ça, je ne me rappelle jamais, les guidons tout droit, drag bar. Les pots qui étaient aussi, qui faisaient un son plutôt. T'avais bien aimé le son des pots, ouais. Donc on y va, c'était un VMAX 1200 de 1986. Alors, elle est donc en vidéo, en essai sur ta chaîne, oui. Sur ma chaîne aussi on la voit. C'était théoriquement, dans ce que j'avais compris, elle faisait partie du lot des 100 premiers VMAX qui avaient été importés. En France, ouais. En France, via, comment il s'appelait l'ancien directeur d'Yamaha, hyper connu, qui fait un wheeling avec le VMAX, comment il s'appelait Ah, je me rappelle plus. C'est pas Jean-Claude Olivier? Non, c'est Jean-Claude quelque chose par contre. Ah, je suis un Les connaisseurs, vous retrouvez on va retrouver la photo. On mettra le nom en dessous. Et avec aussi, dans ce que j'avais cru comprendre, avec l'impulsion de Coluche, qui était fou de cette moto-là. D'accord. Et qui avait aussi impulsé un peu avec ce monsieur-là. Olivier Jacques? Non, Olivier Jacques, c'était un pilote. Non. Ah, c'est peut-être Jean-Claude Olivier. C'est le problème. T'as peut-être raison, c'est peut-être ça. On a des mémoires faillibles. C'est peut-être ça. Donc, qui faisait théoriquement partie des 100 premières. Effectivement, sur la carte grise, c'était bien de 85 ou 86, je ne sais plus. Une moto très jolie, archi charismatique. Une catastrophe à conduire. Pas de frein. C'était d'origine le frein de la RDLC 350. Faut pas oublier, il faut remettre les choses dans leur contexte, que cette moto a été aussi importée aux États-Unis pour faire des courses de dragster à la base. Le VMAX aussi avait, pour l'histoire, la forme d'un avion américain aussi, au niveau des écopes. Donc il y avait toute une histoire autour de ce design qui avait complètement tout chamboulé, quoi. Oui, ça a été un beau succès, ça s'est bien vendu la VMAX. Bien vendu. Alors moi j'avais la version d'origine, il y avait aussi ce qu'on appelait le V-Boost. Oui. Le V-Boost qui était la version américaine, qui faisait plutôt 145 chevaux, donc avec une modification moteur. Alors il paraît que celle-là marchait vraiment très très fort pour l'époque. Des pneus ultra fins, 150, Avon, une patinette. Ça savonne quoi. Oh, ça savonne, très bon. Une galère au niveau de, comment dire, de la station essence, il fallait enlever la selle et tu avais un petit bouchon en dessous la selle, casse-couille, un tout petit réservoir de 15 litres pour l'époque, c'était que dalle, sachant qu'elle consommait comme une pute, pardon, comme une vache, excusez-moi l'expression, consommait comme une pute, je sais pas d'où ça vient. Un bon 10 litres en roulant, cool, normal, voilà. Donc très sympa, un style vraiment chouette et tout. Capital esthétique, capital caractère, top. Mais quand il pleuvait, je la prenais pas. Trop peur de me péter la gueule. Et puis elle consommait comme une vache, quoi. Elle consommait plus que 90% des bagnoles. Ouais. Donc voilà, une fois de plus, hein, c'est pas une justification qui légitime le fait de l'avoir vendue. Je suis un connard et je l'assume pleinement. J'aurais pu la garder. Mais vraiment, tu l'avais bien
j'avais bien aimé cette. Ouais, mais après, voilà, comme tu dis, dans les grandes lignes. pour moi, c'est typiquement le genre de moto où il n'y a pas à chercher de la logique derrière, quoi. C'est soit t'adhères au délire, soit tu fuis pour autre chose, quoi. C'est ça. Tu comprends, non, c'est une belle moto, mais je me sens pas forcément à l'aise dessus, quoi. C'est ça. Elle avait la particularité d'avoir un faux réservoir en fait, puisqu'en fait quand tu soulevais, tu avais accès donc à la réservoir de flotte, machin, tout ça. Et finalement les vrais compteurs étaient un peu plus au-dessus, comment dire, vraiment sur la tête de la moto, quoi. Non, bah voilà quoi, donc une chouette moto, très charismatique, on peut dire une légende de la moto, le VMAX, hein, quand même. Hein. Oui. Mais pas pour faire du daily, enfin vraiment pas. Non. Donc voilà, numéro 4. Alors maintenant on arrive sur le podium. On arrive sur le podium, là. Ah, là, ça ne rigole plus, parce que là ça sent, si déjà avec Ducati ça sentait le bisme, alors là je vous raconte même pas. Je dis n'importe quoi, ça se trouve t'as vraiment peut-être plus de Ducati. Non. Putain, Il n'y a plus de le Ducati. pire c'est que c'est vrai. Il n'y a plus de Ducati. Et là, d'ailleurs, vous allez tous être choqués. Bon, la troisième meilleure moto. Le 103 Peugeot de 1974. Non, c'est une Honda. C'est un CBR. Ah, attends. Ah non, c'est BR 900. Non. C'est le CBR le plus petit. C'est le CBR 125. Salut, j'y vais. Oh bah salut, hein. Bon, alors nous, le CBR 125, c'était un modèle 2004, donc un des premiers. Donc 225 de ton classement. Eh oui. Je parlerai peut-être d'une 125 à la fin, même, histoire de... Moi j'aime bien les 125. Et moi aussi, mais bon. Et donc pourquoi j'ai mis cette CBR 125? Parce que c'était une toute petite moto. Elle avait pas du tout encore ce look qu'ont les machines modernes maintenant, où elles se volent plus grosses que le bœuf. Là, elle était très très fine, très petite, très maniable. Elle ne faisait que 12 chevaux, c'était un monocylindre à carbu. Que 12 chevaux pour un CBR, quoi, merde. On s'attend à 15 chevaux. Mais elle était pas chère. À l'époque, ça s'est super bien vendu parce qu'elle avait un petit côté sport et en même temps, elle coûtait pas plus cher qu'un roadster de base. Ouais. Et c'était ultra fiable. Et pourquoi elle est dans mon top? Parce que moi, c'est une des premières motos que j'ai eues. C'est officiellement la deuxième moto que j'ai eue. Et c'est très certainement celle, c'est même certain, c'est celle avec laquelle j'ai fait le plus de kilomètres. J'ai parcouru 25 000 bornes avec en un an. Le paradoxe total. Le mec, il a eu plein de gros cubes. Et en fait, c'est avec une 125 que tu auras fait le plus de kilomètres. À l'époque, j'avais pas de voiture. J'avais déjà le permis, mais j'avais pas de voiture. J'avais pas les moyens. Et je roulais tout le temps en 125. Je suis jamais allé très loin finalement. Mais vu que je l'utilisais tous les jours et que je n'hésitais pas à rouler, ça consommait 3 litres, 3 litres 5. Ouais, ce qui était quand même relativement beaucoup par rapport au perf. Mais bon. Tous les 6000 bornes, révision. J'étais arrivé à la Concesse quasiment tous les mois. Et midi 38, c'est bon. Et franchement, j'ai jamais eu le moindre problème avec cette moto. Je l'ai achetée, elle avait 25 000, je l'ai revendue, elle avait 50 000. Et je sais qu'elle est repartie chez un autre propriétaire avec 50 000. Et elle fonctionnait encore parfaitement bien. Pourquoi tu la vends ? Pourquoi je la vends? Pour acheter la Husqvarna. Ah bah oui, directement la première 125. Ah donc c'est ta dernière 125. Ouais. Avant, attends, t'en as eu des 125 depuis, mais avant de passer au gros cube. Okay. À l'époque, je suis resté en 125 pendant très longtemps parce que j'avais déjà le permis gros cube, mais j'avais pas les moyens de payer l'assurance d'un gros cube. Et si j'ai pris finalement l'Husqvarna, c'est justement parce que l'assurance me coûtait à peine plus cher que celle de la 125. C'était une espèce d'erreur statistique, la Husqvarna. Oui, je vois très bien. D'ailleurs, j'avais jamais compris pourquoi elle était si peu chère à l'assurance. À l'époque, pour vous donner un ordre de grandeur, elle me coûtait 5 fois moins cher à assurer qu'un Bandit 600. Oh la vache. Alors que c'est une 610. Alors que c'est une 610 et que c'était finalement largement plus fun. Mais bon. Ok. Donc la CBR 125, elle restera dans ma mémoire pour toujours. Oh, c'est beau. Parce que c'était top. Petite larme quand même. On parlait du caractère affectif, du critère pardon affectif. Non, il n'y a pas de larme à avoir parce que la moto, je l'ai revendue en état, elle fonctionnait encore. Rien à foutre en fait des émotions. Allez, hop, je te vends ma moto. Je suis un bénéf, je m'en bats les couilles. Non, moi je fais aucun bénéf. Hein. Mais elle fonctionnait très bien. Et puis, je serais curieux d'en retester une maintenant, tu vois. Justement pour voir Une de l'époque ou... Ouais, une de l'époque, les mêmes. Juste pour voir justement si mon cerveau n'est pas totalement faussé par rapport à la réalité. Mais je me souviens qu'en termes de perf, c'était pas dingue. J'avais du mal à dépasser le 115 avec. 110, 115, c'était déjà vraiment beau. Hein. Et enfin voilà, donc la
La troisième meilleure moto selon moi, c'est la CBR 125 R. Je suis étonné, mais c'est... Ralenti, triple R. Non, c'est Racing. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui n'auraient pas bien compris. Ouais. Racing. C'est très louable et respectable d'avoir inclus une 125. Alors, pour être honnête, on ne s'était pas super compris à la base dans nos communications, à distance. Lunaris pensait que c'était toutes les motos, toutes cylindrées, et moi je pensais que c'était que les gros cubes. C'est pour ça que je me permettrai de faire une petite aparté à la fin de la vidéo où je placerai 2 petites 125 que j'ai quand même bien aimées. Ouais, mais 2 minutes alors, parce qu'après c'est payant. Après c'est payant. Rang 3 pour moi, médaille de bronze. Alors, j'en ai eu 4. Lunaris en a testé une. J'imagine que Lunaris en a testé 8. C'est une Honda, et je suis très Honda quand même dans ma vie. CBR 1100 XX Super Blackbird. J'en ai eu en injection, j'en ai eu à carbu. Comportement moteur similaire quand même. Cette moto, j'ai vraiment adoré parce que c'était... Alors, elle n'est pas considérée comme une sportive ou une hyper sportive, mais comme un GT sportif. Je suis un peu désolé, mais pour moi, c'est quand même... pour 165 chevaux. Oui, non, mais pour moi, c'est comparable à une Hayabusa. Ou à un ZZR 12 ou 1400. C'est un petit peu moins puissant à l'accélération qu'un Hayabusa. C'est, si je ne me trompe pas, il y a un véritable débat autour de ça. C'est bel et bien elle, la première moto à avoir dépassé les 300. Il y en a qui disent que c'est la ZZR, d'autres qui disent que c'est... Tout dépend de ce qu'on appelle le 300. Parce que si c'est le 300 compteur, il y a plein de motos qui le font. Alors le vrai 300 si c'est le vrai 300 km/h, il faut attendre beaucoup plus loin. Et je crois que la première a officiellement dépassé les 300. Pas certain de ce que je vais dire là, mais il me semble que c'est la MV Agusta F4 R312. Tu avais essayé une fois qui était absolument magnifique. Oui. Magnifique. Et celle-ci montait à 312 et c'est pour ça. chrono. Bon, en tout cas, une moto qui n'était pas super connue et qui n'est pas encore tant que ça quand on pense à CBR. Non, mais de mémoire, c'était cher. Ok. De mémoire, c'était cher la XX. Donc je l'ai eu en bleu en injection, en rouge en injection, en rouge en injection et en je sais pas quoi, blanche et noir, Repsol, carénage AliExpress, carbu, pot AliExpress, c'est quoi la marque? Une fausse marque, mais qui avait un bon son. À Crapowish. À Crapo ta mère. Donc voilà, que j'ai revendu à chaque fois j'ai envie de dire Kung Fu Panda, à Panda Rider. Ah d'accord. Et qui fonctionnait très bien, tu t'en rappelles? Ouais. Il l'achète, il repart à la maison, il tombe en panne. Et il a eu que des couilles, il a jamais réussi à la refaire démarrer, il a dû la vendre. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Si Panda, tu nous écoutes, j'en suis encore une fois de plus désolé. On s'est arrangé financièrement. C'était Panda Rider. Ouais, parce que si Panda Rider, quand il t'arrange, il t'arrache. Tu t'en souviens souvent. Tu t'en souviens. T'as plusieurs pots d'échappement après. Bon bref. Moto, voilà. Alors, pas radical. Je ne sais pas si tu te rappelles de la position du guidon, qui est au-dessus du tête de fourche, qui est plutôt... non, je vais pas dire confortable, mais en tout cas pas inconfortable. Une moto qui paraît très lourde, très grosse, et que tu avais trouvé toi aussi plutôt maniable. Et puis un moteur, mais d'une fiabilité absolue. J'avais chopé un article dans je ne sais plus quel magazine où il y avait un Suisse qui avait le moteur d'origine avec plus de 700 000 km. Quoi. En tout cas, on en voit très souvent, largement à plus de 150 ou 200 000 sur le point. Non, là-dessus, il n'y a pas de souci moteur là-dessus. Archi fiable. Et puis, ouais, ça marche fort, c'est confortable, ça a du couple. C'est presque un roadster au niveau de du comportement, sauf que en fait, c'est une sportive. Mais vraiment... très sympa, et puis je sais que tous les gens qui en ont eu, j'avais un groupe Facebook à l'époque, tout le monde était vraiment content sur quasiment tous les points. Système CBS. Oui, freinage combiné. Alors j'explique, dans ce que j'ai compris, le CBS, c'est quand tu freines de l'avant, tu freines 60% de l'avant et ça freine 40% de l'arrière, et quand tu freines de l'arrière, 60% de l'arrière et 40% de l'avant. Ce qui fait que tu as un freinage à peu près simultané, équilibré, qui t'empêche de faire une grosse connerie si tu freines trop fort, soit de l'avant, soit de l'arrière. Et ça n'a pas marché commercialement, alors que je trouve que c'est une très bonne idée. Ça n'a pas marché. Le CBS, je crois qu'il... De nouveau, c'est à vérifier ça. Mais je crois qu'il y est encore sur la Gold. Ok. Il me semble que c'est la seule moto qui l'a encore chez Honda. D'accord.
Ok, donc c'est-à-dire que ça n'a pas été comme l'ABS qui a été généralisé partout. Bah, l'ABS, maintenant, Le CBS, c'est obligatoire. Oui, mais tu vois, je veux dire, le brevet ABS a cartonné, le CBS non, alors que je Mais le CBS, de mémoire, il n'y a pas réellement de brevet, parce qu'il y a plein de marques qui l'ont fait, sans le... mais jamais avec forcément la même technique. Actuellement, il existe des BMW qui ont des systèmes de freinage combiné. Mais ça s'appelle pas CBS. Ok. Moi, j'ai déjà freiné très fort avec le FJR, avec un ABS. C'est quand même flippant. Ah putain, le coup des à-coups, justement, moi, je trouve pas ça super sécurisant. Alors, ça fait le taf. Hein, bah, il vaut mieux ça que ça bloque. Ouais, je sais. Mais je n'ai pas trouvé ça super sécurisant. Alors que le CBS, je le trouvais vraiment en sécurité. C'était peut-être dans la tête, hein, qui sait. Oui. Enfin voilà, en tout cas, le CBR XX. Alors, il existait aussi en Naked. La X11. La X11. X11. Que tu avais testé. Que j'ai adoré. Qui est, je suis désolé, mais pas belle. Pas belle. Le compteur, mais horriblement dégueulasse, écrit en rouge. En fait, pour moi, de mémoire, ce qui ne va pas sur cette moto, c'est le compteur, le phare et les espèces d'écopes de radiateur. Et le problème, justement, c'est que maintenant, si vous en cherchez une d'origine, bah, la plupart du temps, elles ont les écopes, le compteur et les phares qui a été changé. Et donc, en trouver une d'origine, une X11, c'est extrêmement compliqué. Et donc, c'était un roadster qui marchait sinon, très fort. C'est le même moteur, soi-disant dégonflé à 100 et quelque chose, mais la plupart des gens me disent qu'en fait, il fait quasiment la même puissance. C'est ça. Et ouais, j'avais adoré la... J'avais même préféré la X11. C'est un peu l'équivalent, évidemment, comment dire... Enfin, on ne peut pas tout comparer en contextualisant, mais la Hayabusa et la Viking. C'est-à-dire qu'en fait, on avait fait un peu pareil avec la XX et puis la... Oui, c'est le même principe. La X11, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà pourquoi je la mets en top 3. Même si c'est pas un roadster, je l'ai eu 4 fois, donc ça veut dire quelque chose. Pour revenir autant de fois sur une bécane, c'est qu'il y a un truc qui fait que ça te remanque et tu as envie d'y retourner, quoi. C'est un peu comme certaines relations toxiques qu'on peut avoir dans la vie. Pardon. Putain, un top 2, médaille d'argent, monsieur. Alors, médaille d'argent, pareil, une des motos que j'ai le plus utilisée en termes de kilomètres, c'est une Yamaha XS 400 de 1979. Ah, elle était bleue. Elle était bleue. Je me rappelle de cette vidéo. Elle était bleue. Et tu avais même testé une ampoule à LED dessus. C'était une catastrophe. C'est probable, oui. J'ai de la mémoire. C'est probable. Très jolie moto. Donc, une moto que j'avais achetée dans des conditions un peu bizarres, parce qu'en fait, à l'époque, j'avais plus une thune. J'avais décroché que la région me paye la formation pour être moniteur auto-école. Donc j'avais une voiture, mais je me voyais pas aller m'emmerder dans les bouchons tous les jours en plein centre-ville de Rouen. Donc il me fallait absolument une moto. Et je me suis dit, vu qu'à ce moment-là, la mode du néo-rétro commençait vraiment à bien se mettre en place, je me suis dit, bah, quitte à prendre une néo-rétro, moi je vais vraiment prendre une rétro. Je comprends pas. Parce que le néo-rétro, tellement moins cher que les néo. Voilà, j'avais pas du tout le fric. Et à l'époque, les vraies anciennes valaient que dalle. Oui, ça fait plus rien. Donc de mémoire, j'ai acheté cette XS 400 qui avait été remise en état. Enfin, quasiment tout était d'origine sur la moto, mais les freins avaient été refaits, plein de choses avaient été refaites. Et je crois que j'avais acheté ça 1500 balles. Oh. Je dis peut-être une bêtise. Hein. De mémoire, je l'avais acheté 1500 balles. Tout le monde m'avait dit, mais tu vas être en panne tout le temps, c'est un truc qui a 40 ans, bah jamais une panne. Jamais une panne, je l'ai utilisé pendant toute ma formation, ensuite je l'ai gardé encore peut-être 1 an, et j'ai fini par la revendre parce que j'avais envie de changer. Mais franchement, c'était une machine qui était pas puissante, parce que ça faisait que 35 chevaux, je crois. C'était un peu lourd, parce que vieux, mais franchement, avec les petits pneus fins, fallait réapprendre à conduire, hein. Les freins n'étaient pas terribles non plus. T'anticipais, tu freinais au frein moteur. C'est une autre conduite. Non, franchement, j'ai adoré cette machine. Et maintenant, c'est une moto que je regrette un peu d'avoir vendue, parce qu'en retrouver une équivalente à ce que j'avais dans le même état, c'est quasiment impossible. Alors, surtout que je sais que la personne à qui je l'ai vendue, il s'est vautré avec et la moto est quasi morte. Okay. D'ailleurs, ça m'avait fait marrer parce qu'il la vendait après sur le Bon Coin plus cher que le prix que je lui avais vendu, alors qu'il s'était croûté, qu'elle était défoncée. La cote avait déjà bien. C'est ça. Ça t'est arrivé d'en revoir sur le Bon Coin, mais j'imagine à des prix. Voilà, il n'y en a plus. Non, j'ai déjà regardé quelques fois. Ce modèle-là, parce qu'il y a eu plusieurs générations de XS 400. D'ailleurs, il y a eu plein de générations de XS. Hein. La XS, ça va de la 125, je crois,
jusqu'à la 1100. Il y a eu plein de motorisations, il y a eu du bicylindre, du 3 cylindres, du 4 cylindres. Phare carré, hein. Phare carré sur certaines, la mienne c'était un phare rond. D'accord. La XS phare carré. Et le look de la XS 400 a énormément évolué. Les dernières qui sont sorties dans les années 80, je les trouve hideuses. Celles des années 70 sont beaucoup plus jolies, mais quasi introuvables. Il y en a énormément qui ont été sacrifiées sur l'autel du tuning. Donc voilà, c'était un petit bicylindre 4 temps, ce qui était presque une nouveauté pour Yamaha à l'époque, qui était plus connu pour les RD en 2 temps. Enfin voilà, c'est deuxième position sur mon podium, la XS 400. C'est intéressant parce qu'on se rend compte quand même, mais on le sait, hein, c'est que ton compromis, tu parlais de plaisir finalement, les compromis qui arrivent au plaisir, tu es quand même sur de la moyenne cylindrée, hein, globalement. C'est la moto, globalement, qui te donne le plus de plaisir. C'est une réalité. Bah oui, parce que le problème, en fait, c'est que moi, j'ai toujours... comment dire, c'est pas spécialement un problème de cylindrée, on va dire que si, mais en fait, non, c'est un problème de poids. Voilà, mais s'ils arrivent... la cylindrée engendre aussi voilà. la taille et le poids. S'ils arrivaient à faire une 1100 qui a le poids d'une 400, ça me gênerait pas d'être en 1100. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai la Ducati Hypermotard, parce qu'elle est vachement légère par rapport à sa cylindrée. Mais c'est vrai que sinon, je privilégie une moto plus légère, plus facile, plus maniable, qu'un truc où j'en chie et où j'ai du mal à l'exploiter. Je vois. Ok. Top 2. Alors, j'ai parlé d'une moto en top 3, enfin en rang 3, que j'ai eu 4 fois. Je vais parler d'une moto en rang 2 que j'ai eu 5 fois. Donc j'y suis revenu à chaque fois. C'est la moto que j'ai actuellement. C'est la fameuse Yamaha XJR 1300 que j'ai eu, alors il va falloir chercher dans ma mémoire, en noir, en rouge et noir, en rouge et blanc, je sais pas si tu vois un peu. Non. En grise, je l'ai en grise. Enfin, c'est pas grise, ça s'appelle pas gris, ça s'appelle miroir, je sais pas quoi, c'est vraiment un gris qui pète. Il me manque une couleur. Jaune. Et en café racer. Noir aussi. Alors, café racer isé. J'ai des... Je sais pas si je les ai encore, les photos. Si, je dois les avoir. Je t'enverrai ça et tu mettras ça sur la vidéo. Pourquoi j'y suis retourné? Parce que c'est... On verra que la première, c'est encore différent, mais c'est pour moi le compromis parfait de tout ce que je vois, de toute la philosophie de la moto, c'est le côté vintage. J'ai encore teint mon feu en jaune, rien à faire. Ce moteur qui a une belle architecture apparent, qui a quand même une ligne, un look qui fait encore très années 70, très 80. Qui ouais, était, tu le dis dans une vidéo, il est à refroidissement AR, c'est ça. Donc il a les ailettes sur le côté. Tu le dis très, très bien dans une vidéo, tu dis que cette moto était déjà rétro avant l'âge, avant l'heure, pardon. Et ils étaient presque en avance sur leur temps et du coup ça... oui, parce qu'elle est sortie quand? Fin des années 90. Oh oui. Et de toute façon, elle a fait suite à la 1200. Exactement, XJR 1200. Alors, on en a parlé en off, c'est le moteur issu de la FJ 1100, IJ 1200, XJR 1200. Ouais. Et après, il y a même eu les Néo Rétro en 1300. Il y avait une version Café Racer et une version plus... injection. Voilà, injection, plus Racer. Alors, l'injection arrive en 2007. Par contre, je n'ai jamais eu d'XJR 1300 en injection. Alors, je suis embêté parce que, je te l'ai prouvé tout à l'heure, le mec, il se barre avec son Dax de clochard, là. Sauf qu'il est en injection et il décolle tout de suite. Moi, je lui dis, attends, il faut que je mette mon... Même s'il fait chaud, rien à faire, il faut que je mette mon starter, t'attends 2 minutes, tu vois. Et c'est vrai que des fois, quand tu commences à t'habiller, que tu as mis starter et que tu es reparti 2 minutes chez toi, que tu as la moto qui s'emballe et qu'il faut régler, autant le caractère moteur, je kiffe des carbus, mais en termes de praticité, des fois, c'est un peu chiant. Et peut-être ce qui me manque, j'y pense peut-être un jour, peut-être l'avoir en injection, peut-être. En tout cas, voilà, cette moto... c'est une moto d'homme, alors je sais que ça fait très macho, mais je m'en fous, j'assume. C'est une moto pour moi qui est très charismatique, qui a eu un très grand succès, qui est plutôt fiable, très bon freinage, freinage de la R1 quand même, dessus. Alors toujours avec leur plastique bleu, là, rien à faire, il faut chier avec ça. Je l'avais même repeint en noir sur la noire. Qu'est-ce que je peux dire sur cette moto? Elle me convient, elle me correspond. Du couple, beaucoup de couple. Ça t'arrache les bras quand tu... C'est quand même relativement linéaire, hein, mais
Le seul défaut peut-être, c'est qu'à partir de 120-130, t'en prends plein la gueule et que c'est pas une moto pour prendre des vitesses de fou parce que c'est insupportable, quoi. Ouais. T'as aucune protection de rien du tout, quoi. Puis quand tu mets une bulle, ça sert à rien. Puis une bulle là-dessus, je trouve que ça fait dégueulasse. J'ai testé une bulle, je la regardais, je fais t'es moche, je l'ai revendue. Donc voilà, donc XJR 1300. Là, je t'imagine vraiment en face. T'es moche. Non, toi, t'es moche. Là. Vous savez, c'est le truc. Alors je pense que les amis motards que vous êtes, qui avaient eu beaucoup de motos et qui étaient un peu cinglés comme nous, vous savez, c'est la moto, elle est dans le garage, on rentre à la maison, puis on va la revoir et on se dit, tiens, j'ai posé ce sticker, tiens, j'ai mis ce machin-là. Ça fait bien, hein. Ouais, ça fait bien. On repart, on revient, on fait, bah non, en fait, c'est nul. Oui, mais en fait, non, ça fait quand même bien. On essaye de se persuader que c'est bien ce qu'on a fait. Puis en fait, non, quoi. Donc voilà. Donc XJR 1300. Et t'as pas eu de 1200 par contre? Non, j'ai jamais eu de 1200. Alors, il y en a une que j'ai failli avoir pendant un moment. C'était la Kenny Roberts, jaune. Jaune, ouais. Parce qu'il y a eu des copies qui étaient en XJR 1200, qui commencent à prendre de la valeur aussi, hein. J'en ai vu sur le Bon Coin, c'est 5-6 000 balles avec 50 000 bornes quand même, toi, donc ça commence un peu à prendre. Elle est vraiment très sympa. Et paraîtrait-il que la XJR 1200 a un caractère moteur un peu plus violent. D'accord. Violent, c'est un grand mot, un peu plus réactif en tout cas que la 1300. Je me rends compte à l'instant, tout pile là, que j'ai oublié une moto hyper importante dans mon classement. Donc je vais faire comme toi, tu t'es permis d'en mettre une. Vas-y, vas-y. C'est la ZRX. Ouais. J'ai adoré, j'ai eu une ZRX 1200. J'ai conduit aussi une ZRX 1100. C'est une putain de super bécane aussi. Il y avait une version Eddie Lawson, verte. Je ne sais pas si tu vois, verte, bleue, blanche, avec le petit carénage et le phare carré qui était absolument magnifique. Et j'ai eu effectivement cette ZRX 1200 et c'était aussi une très bonne bécane dans la philosophie un petit peu des roadsters. J'ai oublié, donc je me permets. Et chacun son tour. De toute façon, tu as raison. Et en plus, j'en ai testé une ZRX 1200 sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir la vidéo. Toi, tu l'avais en S et tu avais adoré. J'ai adoré, même si je déteste le carénage de la S. Horrible. Extrêmement moche. Mais quelle moto! Mais par contre, à conduire, c'est... D'accord. Tu avais même dit, je crois, que c'est l'une des meilleures motos que tu as conduites de toute ta vie. De mémoire, je crois que j'avais dit que c'était la moto parfaite, un truc du genre. Ou c'était peut-être le titre, je sais plus. Ça me dit quelque chose. Mais non, la ZRX 1200, très bonne moto. Très bonne. Et d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ça s'est si peu vendu, vu qu'à l'époque, c'était de mémoire le même prix, peut-être même moins cher qu'un Bandit 1200. Je sais pas comment t'expliquer. Après, le Bandit 1200 reste une très bonne bécane, hein, mais... Moi, ce que je pense aussi, c'est qu'en termes de commerce, enfin Ouais, Kawa, ils sont pas bons. Ouais, mais le mot bandit, bah putain, je pense que ça avait un truc qui fait ouais, je suis un voyou à moto, une bandit. ZRX, ça ne sonne pas à l'oreille plus que ça. Puis il y avait la ZXR aussi. Peut-être que c'est eu confusion, je sais pas. Oui, c'est vrai. Peut-être. On arrive dans le dur. Le top. La moto qui ça fait le plus kiffer de toute notre vie. Le meilleur du meilleur. J'essaye de réfléchir. Le paroxysme, le pinacle. C'est pas une Ducati donc? C'est pas une Ducati, non. C'est même pas une japonaise. Allez, je te laisse. C'est une Harley Davidson. Que je prends avec un accent hallucinant. Donc c'était là... Je vois c'est laquelle. Là, de toute façon, des Harley, j'en ai possédé qu'une. Donc c'est la Harley Davidson Sportster 1000 fontes. Ça y est. Donc un modèle de 1985, la dernière année de production de 1000 fontes. Et donc la machine que j'avais était customisé à 90%, on va dire. Il devait rester d'origine le moteur, le cadre et les jantes, je crois. Ouais. Mais elle était très belle. Tout le reste était personnalisé. La boîte de batterie était couleur chrome, je me rappelle très bien. Il y avait des pièces qui venaient de chez Harley, forcément. Mais il y avait des pièces où tout le monde me disait mais putain, ça a l'air de venir chez Harley, ça va. En fait, t'avais réussi à faire un truc bien stylisé qui allait dans l'esprit. Moi, j'ai rien fait. Ah, tu l'as acheté comme ça. Je l'ai acheté comme ça. Et justement, j'ai jamais compris ce qui s'est passé. Le mec a tout refait. Et il a acheté la moto, elle venait des États-Unis. Il l'a intégralement démontée, refaite, et ensuite il l'a personnalisée à son goût. Chance pour moi, le mec faisait à peu près la même taille que moi, peut-être même un peu plus petit. Et il me l'a vendu 10 €. Non, il me l'a vendu 6 000. Mais à l'époque, il disait qu'il n'arrivait pas à la vendre. Et c'est pour ça qu'il l'avait baissé à 6 000. Et moi, je la trouvais sublime. Et donc, je suis même allé dans des concentrations Harley avec. Tout le monde l'a trouvée trop belle. Et personne n'a jamais trouvé d'où venait le réservoir. Et le réservoir, moi je le savais, parce que l'ancien propriétaire qui l'avait modifié m'avait montré, m'avait même envoyé tout le descriptif avec toutes les photos. C'était un réservoir de japonaise, c'était un réservoir de Yamaha. Je ne sais plus de quel Yamaha c'était exactement.
Je crois que c'était une X16 justement. Et il y avait pas mal de pièces comme ça qui s'harmonisaient parfaitement, mais c'était pas du Harley. Tu peux nous dire ce que ça veut dire? Alors évidemment, j'ai des éléments de réponse, mais fonte. C'est parce que parce que le moteur est en fonte. Vraiment en fonte. Et il n'y avait pas de soucis spécifiques, c'était vraiment costaud. Non, j'ai pas ça s'est arrêté après. J'ai pas eu de problème avec. Les seules pannes que j'ai eues, c'était vraiment du pas de bol, quoi. J'ai eu à un moment le régulateur de pression d'huile. Oh. Régulateur. C'est même pas le régulateur, c'est le capteur de pression d'huile. Capteur de pression d'huile. Okay. Qui, à mon avis, devait être la seule pièce qui n'avait pas été changée et qui devait être d'origine. Donc la pièce, elle avait 40 balais. Et le truc, il a pété. Donc forcément, je commençais à paumer de l'huile sur la route, moyen, quoi. Et ensuite, vers la toute fin, au bout de 2 ans, j'ai eu le régulateur de tension de batterie. Ça, c'est chez Honda, ça. Qui m'a lâché. Et voilà les 2 seules pièces que j'ai changées sur la moto, quoi. Et franchement, je l'ai adoré. Officiellement. Pourquoi tu la vends? Alors, déjà, savoir qu'officiellement, ça ne faisait que 50 chevaux. Je l'ai passé au banc. Ouais, mais ça, du coup, ça. Il y avait un stand itinérant qui faisait passer les motos. Donc, j'avais passé le Sportster dessus. Et il sortait bien ces 50 bourrins. Donc, ça veut dire que la restauration de l'ancien propriétaire avait été 20 ans après. était nickel. Et pourquoi je m'en suis séparé? C'est... À l'époque, du moins, c'était la moto que j'ai gardée le plus longtemps. J'ai gardé plus de 2 ans et demi. Et j'ai fini par me dire, bon, on va peut-être changer, quoi. Putain, des cons. Et tu la regrettes? Alors, oui. Tiens. Mais je la regrette pas pour la moto en elle-même. Je la regrette parce que je sais que je la retrouverai jamais. Parce que c'est une moto qui était intégralement personnalisée. Donc forcément, unique au monde. Unique. Et c'est pour ça que je la regrette. Mais si je pouvais me reprendre un Sportster 1000 fontes, ouais, je le ferais. Mais je sais que j'aurais jamais la même position de conduite. C'est pas la même histoire avec cette moto. Mais pour le coup, j'ai vraiment adoré le 1000 fontes. Si je devais reprendre une Harley, je pense que c'est là-dessus que j'irais, quoi. Puis tu sais, des fois, vouloir revisiter des choses qui sont passées dans le passé, c'est le cas de le dire. En fait, il n'y a plus la même émotion, il n'y a plus le truc. Parce que c'est une autre époque, on a aussi évolué, c'est différent. Et des fois, on est déçus. Mais des fois, il vaut mieux rester avec les bons souvenirs, finalement. Mais ce que j'aimais beaucoup aussi sur le 1000 fontes par rapport aux motos plus récentes de chez Harley, c'est que le 1000... c'est un moteur qui, physiquement, est plus petit que ce qu'on a actuellement. Parce que, quand je dis actuellement, sur les Sportsters suivants, il y avait 2 cylindrés, le 883 et le 1200. Sauf que les 2 moteurs partagent les mêmes blocs. C'est le haut moteur qui change. C'est, de mémoire, c'est l'alésage ou la course. La cylindrée change, mais le bloc en lui-même est le même. Donc physiquement, il n'y a pas de différence. Alors que moi, c'était un bloc 1000 et il était vraiment plus petit. Et donc j'avais une Harley qui pesait quand même 250 kg, mais pour une Harley c'est que dalle en fait. Et vu qu'elle était extrêmement basse, j'adorais vraiment cette machine. J'espère un jour pouvoir me retrouver une un peu dans le même genre. De la moto. Ah oui, je l'ai testé à l'époque. Ouais. On pourrait la retrouver. Ouais. Je l'ai testé à l'époque, elle était très jolie, elle avait un petit bordeaux sur le réservoir. Elle était très 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 sympa et c'est mon top parce que Top 1. Voilà, je sais que je ne retrouverai jamais une identique. Ça marche. Top 1 pour moi, c'est une moto que je regrette. J'ai eu, il y a encore pas longtemps, alors peut-être qu'il regardera la vidéo, l'abonné de ma chaîne et de ta chaîne qui l'a acheté, un motard qui vient de Bordeaux, qui était venu exprès. C'est la fameuse CB 1300 Honda, blanche et rouge, que tu avais essayé, que tu avais... Qui était magnifique. Beaucoup aimé. Une peinture magnifique. Ah ouais, la peinture était dingue. Pas de stickers collés sur les jantes dorées. Jantes dorées. C'était une moto qui, pour l'histoire, avait été réellement importée du Japon. Parce que la plupart des CB 1300, alors elles sont toutes importées du Japon, mais je veux dire, elle était vraiment partie du Japon pour être arrivée en France, c'est ça que je veux dire. La plupart des CB 1300, blanches et rouges, vont avoir les jantes blanches. Oui. Et là, elle avait les jantes dorées, et c'était absolument magnifique. Cette peinture qui est au soleil, ce rouge pailleté, et effectivement... Et le blanc qui était nacré. Nacré, pailleté, tout était effectivement bien peint. Il n'y avait pas de stickers. Ah non, la finition était dingue. Tu avais beaucoup aimé. Et en même temps, une touche, parce qu'elle était quand même assez moderne, mais une touche de rétro. Avec, parce qu'elle était injection. Injection, des cerclages chromés, enfin une gueule vraiment magnifique. Comportement, moteur, accélération... comment dire, maniabilité, freinage,
tu avais tout mis au-dessus, tout, toi en tout cas dans ton test, au-dessus de la XJR. Oui. Tout, et je suis plutôt d'accord avec toi. Le seul petit détail, c'est que je trouve malgré tout que la XJR 1300 a ce côté vintage un peu plus sympa que la CB 1300. Oui, parce que le moteur de la CB était très brut, C'est ça. justement parce que c'est un refroidissement liquide. C'est ça. Et Pas ça, beaucoup de détails sur le ça moteur. faisait au niveau du moteur, en tout cas, ça faisait plus moderne. Un peu comme chez le GSX 1400, pas un Ouais. super beau moteur, mais plus joli que le GSX 1400, vraiment pas beau. Mais le le, GSX mais, 1400. mais le reste compensait le moteur, je trouve. La finition globale, le reste était tellement joli que... bon, allez, on passait sur ce petit détail de finition, mais globalement, sinon, c'était très très sympa. Et oui, des motos que tu m'as prêtées, c'est celle que j'ai préférée. Je sais. C'est celle qui m'a laissé le meilleur souvenir. Ah, tout à fait. Et pour le coup, en plus, une machine qui est quand même imposante, Oui, mais 265 facile. kilos. Ouais, tu m'avais dit très facile. facile. Ouais, tu étais très étonné par sa maniabilité, quoi. Tout à fait. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai donc contacté cet abonné et je lui ai demandé si S'il l'avait il toujours. voulait la vendre. Il l'a toujours. Et il me fait jamais de la vie je la vends. Bah, il va falloir que tu en trouves une autre. Et ça, c'est impossible. Donc ouais, j'ai regretté parce qu'en fait, dans ma catégorie de motos que je kiffe, bah, c'était le Graal. C'était le Graal. Il y avait tout. Il y avait ce côté rétro, ce côté malgré tout néo, Ouais, la fiabilité. super freinage, injection. Comme tu l'as dit, une peinture absolument magnifique, ses jantes dorées, enfin, tout était quasiment parfait sur cette moto-là, quoi. Donc voilà, c'est mon top 1 et je la regrette vraiment et bah, j'espère que l'abonné en profite toujours aussi bien. Donc voilà, monsieur, pour nos histoires de motos préférées. Alors évidemment, hein, il y a une petite part de subjectivité dans tout ça parce que c'est pas évident de placer entre le 4 et le 5. Non, Le top 3, il se dessine un peu plus. c'est ça. Hein, entre effectivement la. J'ai quand même hésité à mettre en premier la CBR. Ah la vache! 25 000 bornes en un an, quoi. Ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas. Il a tout dit. Le souvenir, ce que ça laisse comme trace quelque part. Je suis allé partout avec cette bécane. C'est vrai. Ouais, Alors, justement, comme on ne s'était pas trop compris, 225 que j'ai bien aimé dans ma vie, c'est très affectif. Elle n'est pas très belle, mais effectivement, j'ai bien baroudé avec. C'est là, on s'accroche, hein. Honda CM 125, custom, j'en ai testé une sur ma chaîne aussi. qui était rouge, ultra fiable. C'était aussi une voiture très utilisée par les moto. livreurs. J'ai dit quoi? T'as dit voiture. Une voiture. Une moto très utilisée par les livreurs, ainsi que la SR 125 Yamaha. C'était vraiment les motos des petits livreurs dans les années 80-90. Et des motos là, ultra fiables. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup baroudé avec. Et une autre moto qui n'est pas très jolie, mais je l'avais beaucoup aimée pour son caractère moteur, qui est le même que la Shadow 125, c'est la Varadero, que j'avais eu couleur cuivre, qui était par contre hyper valorisante. Tout le monde, toutes les personnes qui la voyaient pensaient que c'était un 500 ou un 600. Ouais. Très grosse moto Mais pour une 125. Justement, Un bruit de merde, mais très beau. j'en parlais il y a peu de temps parce que j'ai testé une machine un peu équivalente chinoise il y a quelques temps. Et ce que tout le monde oublie, c'est que la Varadero, lorsqu'elle était en vente sur ses dernières années de commercialisation, elle coûtait 5 500 balles. Et j'ai calculé qu'avec l'inflation, Ça ferait combien? ça ferait qu'actuellement, elle coûterait quasiment 7 Ah ouais, 500. quand même, putain. Pas donné. 7 500 pour une 125. Très cher. C'est très 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 cher. Très très cher. Donc, Mais moto hyper fiable. ah ouais, et puis à l'époque, ouais, tous ceux qui avaient le permis B et qui voulaient faire croire qu'ils avaient le permis moto, bah, ils achetaient ça. Varadero, Tout le monde achetait ça. Très haute, très valorisante. C'était très cher, mais ça s'est très bien vendu. Tout à fait. Et je l'avais en couleur orange cuivré, elle était vraiment jolie, quoi. Enfin, elle était vraiment jolie. Pour une moto qui est pas belle, elle était jolie. Comme quoi, tout est relatif. Écoute, moi je pense qu'on a fait le tour. Bah ouais, mais on n'est pas arrivé aux 7h et quelque chose que tu avais Alors indiqué. nous sommes, je suis désolé, regarde bien ton truc, c'est marqué mardi 13 octobre 2029. Je sais pas si tu sais lire. Ah, pardon. Ah, merci. Le temps est relatif. Relatif, ouais. Voilà, comme disait monsieur Einstein. J'espère qu'on vous a pas trop saoulé. N'hésitez pas. À nous dire ce que vous Alors, pensez de ne ce met- top, hein, déjà. Voilà, ne mettez pas votre top 10 parce que ça va être monstrueux. Mettez votre top 1. Ou top 3. Ah ouais, allez, on y va, top 3. Tu vas avoir beaucoup de commentaires, putain. Top 3 de ce que vous avez possédé, pas vous avez possédé. pas de ce que vous avez vu sur Et le pas bon coin. parce que vous êtes possédé, comme nous. Ne confondez pas la commande. C'est Ouais, un petit peu différent. ouais. Bon, on vous dit à bientôt. On l'espère, du moins. Voilà, enfin à bientôt. Dans 3 ans. parce que Dans 6 mois. C'est notre fréquence à peu près de vidéos. Et puis voilà, on vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, j'en sais rien. Voilà, en fonction de quand vous regardez ça.
Ça marche. Un bon bain pour ceux qui regardent ça dans le bain. C'est ça. Bon allez, à tous, à plus. Salut. Salut, salut.